On va pouvoir commencer, on verra bien. Comment mettre le haut-parleur? C'est-à-dire Bouga. Moi qui veut Go, parler. Bosco. Mais on peut pas parler là en fait parce que c'est en conférence. Tu peux Sauf pas. si tu as quelque chose à nous dire, tu peux nous demander. Dans ces cas-là, En nous on pourra te gros, faire intervenir. si jamais tu veux vraiment prendre la parole, tu as la possibilité de demander, et là, alors, on pourra C'est te faire venir ici. Blocs, il n'y aura pas de Ou alors Twitch. Il n'y aura pas t'inviter, de Twitch ce mais... soir, tout sera centralisé sur le Discord. Euh, et parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de visuel intéressant pour le Twitch. Du coup, j'ai décidé vraiment de tout centrer sur Discord, vu que réellement, on va parler du projet Discord. Comme a bien Euh, résumé Dazna, tu peux lever la main pour qu'on t'autorise à parler. On va pouvoir commencer, se mettre dans le vif du sujet. Je prends mes notes parce que j'ai préparé quand même mon événement. Je viens pas comme un touriste. On va parler de plusieurs trucs pour annoncer plus ou moins les thèmes. Donc, j'aimerais bien parler du coin gaming qui a été mis en place, du projet des news, des équipes e-sport, le staff de façon générale, les boosters. Je vois que Yoni n'est pas là. Enfin, je vois que le syndicat de Yoni est là, donc il pourra en parler avec nous. Les escams. Et je prendrai le temps de discuter, de répondre à toutes les questions qui ont été posées rapidement en essayant de détailler un maximum. Euh, oui, c'est toi, Daza. Tu pourras dire les Tu pseudos des gens pourras qui ont dire... posé des questions. Ouais, bientôt, bien sûr, bien sûr. Euh, je prendrai le temps de lire les questions. Et si vous voulez intervenir lors de votre question, vous pouvez. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous voulez commencer par quoi? Par les questions ou je lance sur des sujets? Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des questions qui vont répondre à des. Enfin, on va pouvoir lancer des sujets par rapport aux questions. Donc, est-ce que vous voulez qu'on commence directement par les questions? Et à partir de là, on va commencer les débats. Ou est-ce que vous voulez qu'on lance sur un sujet précis? Une Ils ont question? l'air de voir passer sur les questions. Ouais, il y aura un mix de toute façon, mais on peut commencer par les questions. Alors, tac. Il y a Bouga qui dit qu'il a une question, justement. Alors Buga, je commence avec la question de Waydrix et après je réponds à la tienne. Tu peux toujours poser la tienne, Ouais, attends, je la garde à côté et je te la dirai je dès que te tu laisse auras poser la terminé ton tienne. truc. Alors, pour commencer, du coup, j'ai eu une question de Waydrix. Est-ce que tu penses toujours avoir le serveur dans 5-10 ans? Donc, alors c'est quoi? Je vais poster les questions au fur et à mesure, comme ça vous avez les questions à l'écrit. Alors du coup, Waydrix qui me demande le projet. Alors, sincèrement, un projet comme ça, je le fais pas pour seulement une année. C'est un projet à long terme, c'est un projet qui a des objectifs sur plusieurs années. On a envie d'évoluer, on a envie d'atteindre des caps comme les 1000 membres, pourquoi pas même les 10 000 membres. Euh, enfin comment dire, ça va passer cap par cap, donc c'est vraiment un projet de plusieurs années. Après, arriver jusqu'à 10 ans, j'espère franchement, mais je me projette pas encore jusqu'à là. Enfin, 10 ans, c'est-à-dire que j'aurai la trentaine, je sais pas trop si ce que le monde enfin les animations, le monde enfin Discord va toujours exister quoi. Dans 10 ans, ça se trouve Discord n'existera plus et ça se trouve ce qu'on fait ça n'intéressera plus du tout. Donc à ce moment-là, peut-être le Creepy Club existera mais il n'existera pas de la même façon. Je pense que le projet aura évolué d'une autre façon. Donc voilà pour lui. Donc s'il regarde la rediffusion, j'espère que tu suivras toujours le Creepy Club même après 10 ans. et que ça lâchera pas. Toi, Maury, tu penses que le serveur existera toujours sur plusieurs années? Alors, je vais pas dire que j'espère, tu vois, mais... Non, si, j'espère très clairement, mais je suis pas sûr que ça va vraiment réussir... Non, pas réussir, plutôt que ça va vraiment persister Dans le sur temps? le long terme avec tous les changements qu'il va y avoir avec Discord, tout ça, tu vois. Ouais, peut-être. On verra bien, de toute façon, ce que ça donne. Mais je pense qu'on aura Après, évolué de d'autres que façons. l'avenir nous le dira, hein. On sera peut-être plus concentré sur autre chose. De toute façon, on sera plus concentré sur YouTube. De toute façon, on aura Toi, d'autres tu serais peut-être projets plus concentré dessus. sur les gosses. Oula non. Oula, ça c'est d'autres questions. Ouais, t'as dit la trentaine, hein. Désolé, mais à Non, 30 ans, on commence un peu à réfléchir à ça, hein. on On verra bien. verra plus tard. On verra bien. Le monde évolue rapidement, surtout par rapport à une application comme Discord. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, le Creepy Club passera sur un autre réseau social, hein. Parce que si on se base sur Skype, généralement en 10 ans, le truc n'existe plus. C'est ça. On Que verra bien Bicorn Discord. va créer un réseau social pour le Creepy Club. C'est
Alors, C'est pas drôle, mais ça peut être une idée si Discord venait à se casser la gueule, pourquoi pas créer notre propre truc. Alors, pas notre propre réseau social, mais pourquoi pas Sur de transformer petites plateformes, transformer le Creepy Club comme un site internet. Enfin, je sais pas, peut-être possible de recréer un. Je sais pas. Genre de forum. Ouais, c'est ça, créer un Creepy Club sur un forum directement, pourquoi pas. On verra bien. Bon, on va pas Ah bon. s'étendre, on espère juste que le serveur continue. Mais voilà. Bon, deuxième question de Wedrix. Ce serveur a-t-il une place importante dans ta vie? Alors, pour vous résumer ma vie actuellement, c'est le boulot et le Creepy Club. Et les emojis. Ouais, j'espère bien. En tant que staff, on peut bien confirmer ça. C'est la totalité de mon temps libre se passe sur le Creepy Club, c'est-à-dire que ouais, c'est ça, la totalité de mon temps libre. Alors j'essaie de faire attention de quand même garder une vie sociale. Alors Lucas et Biscuit sont pas là, mais voilà, j'essaie de quand même sortir régulièrement, etc. Mais j'essaie de mettre beaucoup de temps sur le Creepy Club parce qu'en fait je pars sur tellement de projets en même temps sur le serveur que bah il faut être présent sur tout. Donc ouais, ça prend une énorme place dans ma vie. Il faut savoir aussi que bah, je suis là quasiment à tous les événements. Et quand on voit le nombre d'événements qu'on a par semaine, bah, ça prend pas mal de soirées. Déjà, on sait que tous mes soirées du vendredi soir et samedi soir, c'est sur le Creepy Club. Car je sors pas à côté. Alors les staffs, les animateurs, eux, ils sont présents, mais des fois, ils sont pas toujours présents. Et des fois, ils ont d'autres choses de prévues. Mais moi, j'essaie d'être présent à chaque fois. C'est très rare que je loupe un événement. J'ai eu une période de 2 mois où j'étais pas beaucoup là, parce que j'ai eu une période compliquée dans ma vie, et donc ça m'a permis d'avoir une petite pause. Mais sinon, à part ça, la totalité de mon temps libre, c'est les événements ou préparer les projets. Je suis un peu embêté parce que le soir, quand il y a un événement, bah, ça me bloque un peu, parce que j'ai tellement de choses à préparer que bah, je passe ma soirée à jouer et pas à préparer le reste. Donc peut-être dans le long terme, le jour où on aura beaucoup plus de personnes Ouais. par événement, je me permettrai de ne pas être présent. Mais Creepy, ouais. je me permets juste de t'interrompre rapidement. Tu sais que tu n'es pas obligé d'être là à tous les events, hein. Le staff est aussi là pour Oui, gérer. mais je me sens obligé en fait. Parce que Mais tu devrais pas. j'ai tu une devrais crainte quand même qu'il n'y ait pas assez de personnes, mais par exemple, moi l'événement d'hier, il m'a rassuré parce que je me suis dit, j'ai une semaine très fatigante, j'ai bossé sur pas mal de trucs, mais pas vraiment sur la pub. Donc moi je me rendais pas compte du nombre de personnes qui allaient être présentes ce soir. Du coup je me suis dit, bah à tous les coups ça va foirer. Et au final, même sans bosser sur la pub, et bah il y a quand même pas mal de personnes. On a eu 14 personnes différentes qui sont venues quand même. Ah oui, quand même. Et sans bosser sur la pub. Donc c'est vraiment, ça montre que vous, la communauté, vraiment, dès que vous avez du temps libre, vous venez automatiquement, quoi. Ouais, et on vous aime pour ça d'ailleurs, vous êtes Ça, très ça fidèles, merci. Et ça, ouais, ça fait plaisir. Ah, merci, Résume. Donc voilà, après, voilà, le Creepy Club, je mets beaucoup de temps dessus parce que j'y mets de l'importance et parce que j'ai envie qu'on passe des caps et qu'ils s'apprennent autre chose, d'une autre dimension. Mon rêve, c'est que le Creepy Club devienne une asso et derrière, après, on arrive que l'asso tourne tout seul. Ça sera vraiment le jour où on fera ça, ce sera nickel. Parce qu'après, c'est un peu compliqué d'en parler à l'extérieur. C'est vrai qu'autour de moi, bah, ça va, j'ai une famille qui comprenne ce que je fais et même qui me soutiennent. Mais c'est vrai que tout le monde ne comprend pas. C'est compliqué d'expliquer le Creepy Club à quelqu'un un inconnu. Là, quand je fais mes recherches d'école pour l'année prochaine, etc., je parle un peu du projet, mais c'est compliqué, quoi. Déjà, leur parler de Discord, ils sont en train de se dire, c'est quoi Discord? C'est un réseau social avec des serveurs. Et les mecs, tu les as perdus. Dès que tu parles de Discord, tu les as perdus. TeamSpeak, mais en mieux. Ouais, mais même TeamSpeak, c'est compliqué. Donc C'est vrai que c'est un projet qui met beaucoup de temps. Tout le monde autour de moi ne comprenne pas pourquoi j'ai mis autant de temps, mais c'est parce que moi j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu avec l'envie d'avoir un projet dans ma vie et d'y mettre tout. Sinon, je sais pas, je m'ennuierais, je pense. Vu que j'aime bien les jeux vidéo, mais je suis pas non plus un ultra fan de jeux vidéo. J'ai joué pendant 8 heures à Minecraft, c'est tout. Donc, c'est vrai que t'es pas celui qu'on trouve le plus sur des jeux. Non, c'est ça. Alors, à cause de Maury, maintenant, je passe du temps sur Valorant. Ah, désolé t'avoir influencé, hein. Bravo Maury, à je côté les de retrouve toi qui aussi. d'avance à moi. Mais voilà. Mais là où c'est compliqué, c'est que des fois, donc je décide de prendre des soirées où je joue à Valorant, mais d'un côté, j'avance pas.
Et je prends des Les retards gars, sur vous temps. savez qui remercier. Hein. Même en jouant à Valorant, on parle du Creepy Club, donc Si le Creepy Club avance pas, c'est que c'est à cause C'est de de leur Mori. faute. C'est à cause Voilà. de Mori. Attends, Fais c'est chier. évidemment après aussi. Hein. Bon. Du coup, voilà. Bon, bah, merci Wedrix pour tes questions. Et t'auras tes escams dès mardi prochain. J'espère que vous avez pas fait que les questions que pour les escams quand même. Non, après, pour la blague, tu divises les escams par 2. Bah, une question, un escam, ça fait un peu ça. Alors, Ouais, bah plus d'escams alors. Pips. J'ai eu 2 questions de Pips, je vais en regarder qu'une. Alors, Pips, du coup, si tu veux intervenir. Alors, Buga, vas-y, pose-moi ta question si tu veux. Il avait posé la question un peu plus haut. Pardon, ouais. Est-ce que Oui. vous pensez faire plusieurs teams e-sport, comme par exemple 2 équipes Fortnite? Alors, équipe 1 ou 2. les équipes e-sport, attends, je vois si dans les questions on va pas en parler. C'est vrai que les équipes e-sport, ça peut être utilisé comme un grand sujet après parce qu'il y en a pas mal de choses Ouais. Edrich, je Il me répondrai à ta semble qu'il y a question. une thème. Je réponds à ta question après. J'ai une question qui va concerner l'équipe e-sport, donc je vais tout parler de l'équipe e-sport, tous les projets et expliquer aux gens en fait où en sont les avancées. Parce que c'est vrai que les joueurs e-sport, eux, ils voient ce qui se passe, mais à l'extérieur, ils voient pas. Ils voient juste qu'il y a des équipes, mais ils ont aucune info. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps d'expliquer. Edrich, t'as remercié de répondu à la question. Ah bon, où ça? Edrich m'a répondu. Possible. Ouais, c'est dur de suivre le chat. Vous parlez. Bon, en Ouais, tout cas, ouais, il t'a remercié. Ok. Bon, du coup, j'ai répondu. Alors, pour Pips, est-ce qu'il y aura un système de vente aux enchères pour des items spéciaux à acheter avec des scams? Alors, comment dire, ces questions m'avaient surpris parce que c'était quelque chose qu'on était en train de bosser. Je vais vous annoncer en avant-première un nouveau système de dépenses des scams. En gros, chaque personne aura un sac avec la commande /sac. Je vais même pouvoir la montrer ici. Donc ça, c'est bossé par Bicorn. Tout ce qui fait le boss, c'est Bicorn qui le fait. Bicorn est actuellement en vacances durant 3 semaines. Du coup, il y a plein de choses qui vont prendre du retard. Mais ça devrait avancer. Donc voilà, normalement, vous voyez le truc. Chaque personne aura donc un sac avec possibilité d'acheter des items. 5 places maximum pour les personnes, enfin la communauté. Et quand vous êtes VIP, vous avez 3 places de plus. C'est-à-dire qu'en tout, il y aura 8 places pour les VIP. Donc ça vous permet en fait de collectionner des objets qui seront achetables avec des escams. Il y aura différentes, donc là vous avez pu voir, mais l'objet que vous voyez dans mon sac il sera pas disponible. Vous pourrez acheter des escams des différents objets du Creepy Club et il y aura des objets qui seront à gagner lors d'événements. Par exemple, j'annonce que tous ceux qui ont participé à l'Euro de foot auront un objet déjà dans leur sac qui sera give. Donc voilà, c'est un nouveau système de dépenses pour faire votre beau. Vous pourrez mettre votre petite commande /sac pour impressionner la galerie. Avec C'est vos comme objets. un skin. en gros. Ouais, c'est ça, c'est un peu un moyen de se personnaliser quoi. Après, les objets non, ils seront pas à vendre aux enchères. Ça sera des Une choses que vous question pourrez aussi, gagner de votre côté. C'est des genres de badges. Est-ce que, petite question, il y aura-t-il un retour des pancakes comme pendant des événements spéciaux pancakes? Non, il n'y aura pas de pancakes. Les escams sont vraiment le cœur de l'économie du serveur, ça bougera pas. Est-ce que déjà ça vous plaît le système là d'objets? Est-ce que c'est quelque chose qui peut intéresser? Est-ce que vous êtes prêt à dépenser des escams dans des objets collecteurs par exemple? Ah, je vais répondre personnellement, moi non. Mais la majorité a l'air d'être pour. C'est Ce qui est bon. sera un Donc Dazat, t'es ban, et tous ceux qui ont dit oui, on vous garde. ça sera un système de collection en fait. Vous pourrez collectionner des objets sur le Creepy Club. Ça fera un truc en plus en fait. Donc voilà, donc je sais pas du tout si c'est ce que t'attendais Pips, mais voilà, sûrement ça rajoutera un truc. Ça rajoutera un système de dépenses d'escam. Est-ce que c'est possible de les mettre en rôle pour mieux voir? De les mettre en rôle. En gros, quand t'as un objet, t'as un rôle dans ton inventaire. Enfin, dans ton. Peut-être comme le truc genre Halloween 2024, un truc dans Comme le genre les là, rôles peut-être. personnalisés, quoi.
Rajouter. Ouais, t'as déjà les rôles personnalisés. Rôle quand tu as un objet. Je me le note. Et je vais réfléchir. Puis je Mais vais faire. je suis pas sûr, je pense pas. Il y a aussi une question sur une réinitialisation potentielle des escams de Bugha. Non, c'est pas prévu. Parce que les gens sont tellement embêtés pour les gagner. Euh, Après, en fait, Buga, ça peut être impressionnant parce que top 10, t'as beaucoup de personnes avec des grands nombres d'escams. Mais là, on travaille vachement sur le fait de faire dépenser. Vous avez le rôle VIP qui est un abonnement par mois. Donc, c'est un système pour le dépenser. Même si pour moi, il y a moyen il y aura moyen de l'avoir facilement tous les mois. Mais ça fera un système pour le dépenser. Il y a la mise à jour de la boutique avec de nouveaux trucs. Si vous avez des idées pour la boutique, toujours je prends. Elle peut toujours être mise à jour. Et il y aura du coup le système d'inventaire pour dépenser des escams. Et il y aura d'autres trucs. Et on en discutera tout à l'heure quand on parlera des escams. Et il y aura aussi le coin RP où il y aura beaucoup de façons de dépenser les escams. Alors la mise à jour, comme il a pu déjà voir certains, il y aura des façons de dépenser les escams. On essaie de bosser sur plusieurs façons de dépenser vos sous. Et pour que le top 10 soit atteignable pour ceux qui souhaitent. Il y en a un que le mot RP, ça l'a interpellé. Hein. Trican, je crois qu'il attend que ça. C'est oui, le coin RP. De toute façon, on va prendre le temps d'en discuter pareil tout à l'heure. On a beaucoup de choses à parler de tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Pour ça, on va continuer. Une autre question qui me vient maintenant. Quand les équipes e-sport seront bien formées, auront-on des maillots du Grippy Club? Ah, j'avais C'est demandé. très compliqué. Ça va. Ça Alors, sincèrement, si je peux le faire, je le ferai. Mais après, en fait, ce qui coûte cher, ça, je vais en parler parce que moi, j'ai vraiment envie d'offrir des objets du Creepy Club, genre des mugs, des t-shirts, etc. Le seul truc qui est embêtant, c'est les frais de livraison. C'est les frais de livraison, Ouais. c'est une fortune. C'est pour vous donner un ordre d'idée, pour vous livrer un truc chez vous, le moins cher, ça va être autour de 5 euros. Et moi, Peut-être ça il y me a- coûte 5 euros juste pour Après, livrer un ouais, truc. multiplier, c'est. C'est ça. Il n'y a que les grandes compagnies qui peuvent se permettre de tout ce qui est frais de livraison parce qu'ils ont du gros budget. C'est ça. Mais Ouais. au niveau d'une seule personne, tous frais qui s'accumulent sont très, très handicapants. Après, moi, je vais réfléchir. Par exemple, les mugs du Creepy Club. Donc, les mugs du Creepy Club, pour vous donner une idée, je fais que 50% de marge dessus. Non, je fais pas 50. Je fais 100% de marge dessus. C'est-à-dire, je double le prix. Donc, on a un mug à 10 euros. Et les frais de livraison. Enfin, moi, souvent, j'ai vendu des mugs que en proposant la livraison à 1 euro sur le bon coin. C'est-à-dire que dès qu'il y a des livraisons à 1 euro sur le bon coin, je dis aux gens, bah venez, il y a possibilité d'acheter les mugs, ça vous intéresse. Mais jamais je vends les mugs comment dire, je vous vends les mugs à livraison classique. Parce que ça reviendrait beaucoup trop cher. Et moi, je peux pas me prendre en charge les frais de livraison parce qu'au final, je ferai plus de marge sur les mugs. C'est ça qui est embêtant. Donc, les Bayou e-sport, pourquoi pas. Mais ce sera pas tout de suite. Au frais de chacun, quoi. Je pourrais voir pour vous les offrir, mais ce sera une grosse livraison. Après, moi, j'aurais envie, peut-être pas en 2024, mais en 2025, je sais pas. Dans les années à venir. Non, je sais pas trop. C'est aussi faire des rencontres avec vous à des événements de jeux vidéo et de gamers en France. Moi, j'ai envie de me déplacer pour ça. Faire des conventions. La plus probable, non, pas faire des conventions non plus. Non, carrément pas. Mais non, mais venir et rencontrer pour ceux qui viennent. Genre, par exemple, la plus connue, c'est la PGW à Paris. C'est une convention, non? Ah oui, non, je Ouais. pensais. Ah oui, mais moi, je pensais, genre, venir en tant qu'intervenant, quoi. Justement, non, on a le Creepy Club, on n'est pas rendu à là. Et pourquoi pas faire des rencontres avec vous, et à ce moment-là, bah, vous, genre, on prévoit ça à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, j'annoncerai, genre, par exemple, je suis présent à la PGW de 2024. Et vous me dites les personnes qui sont présentes, et à ce moment-là, bah, je préparerai des commandes de t-shirts ou des goodies du Creepy Club pour vous les offrir lors de la rencontre. Ça, c'est quelque Dans chose que les j'aimerais sacs faire. surprises, ça peut être pas mal. Ça serait vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. On va faire des porte-clés. Après, voilà, moi je sais que T'inquiète. moi je vis en Bretagne, donc si vous passez en Bretagne dans le Finistère Sud, franchement, passez voir. J'étais très surpris parce que
Dans les sondages du jour, il y en a un qui disait qu'il partait en vacances à Fouesnant. Fouesnant qui est à 5 minutes de chez moi. Donc si vous passez dans la Finistère Sud, franchement, il n'y a pas de souci, on peut se prévoir un truc. Je vous paierai un verre. On peut se caler un petit rendez-vous dans un bar et picoler Attends, ensemble. j'arrive. On t'attend, Daza, avec plaisir. Moi, franchement, ça fait plaisir de vous rencontrer et de prendre du temps avec vous. Moi, c'est avec plaisir de picoler avec vous. Enfin, mince, il y a peut-être des mineurs dans l'eau. Ouais, c'est vrai que. Non, C'est ça, magique. Non, alors, ce sera de l'Oasis, on comprendra. Du coup, si c'est clippé, il a tourné, je viens. Je paierai à ton nez, t'inquiète. Tu payes pour moi aussi? Ah bah oui. Merci. Donc, Je viens galant. voilà pour la question. Hop, pour la suivante de Pips. Est-ce que vous comptez faire plus de vidéos sur la chaîne du Creepy Club, par exemple la Team eSport, Brawl Stars ou Fortnite? Alors, moi j'ai très envie. Pour moi, un des points importants du Creepy Club, ça va être les vidéos sur YouTube ainsi que les live Twitch. Si on veut grandir, si on veut commencer à évoluer, ça va être grâce à ça. Mais ça prend beaucoup de temps les montages. C'est moi qui fais les montages personnellement. Et moi, un montage, un short, ça va me prendre 2-3 heures, quoi. Comme je dis, vu que j'avance surtout sur Creepy Club, ça me prend beaucoup de temps. Donc j'ai du mal à sortir la vidéo régulièrement, c'est compliqué. Après, il y a toujours des candidatures de monteurs, mais on n'a jamais réussi à trouver un monteur qui tenait la route. Enfin, vraiment quelqu'un de motivé pour aider. Mais après, c'est normal. Enfin, à côté, on peut pas rémunérer des masses et c'est du boulot aussi, Oui. donc c'est normal Bah, que monteur, personne soit c'est intéressé. beaucoup de taf. Et même si moi, j'ai déjà essayé de m'y mettre, c'est pas le truc que je fais le plus, vu que j'ai déjà quand même plein de dessins aussi du Crypto Club à faire. Donc, ouais, c'est sûr que c'est le truc qui met un peu plus de temps, quoi. Ouais, comme dit, ouais, c'est pour ça que c'est un métier maintenant, monteur. Ouais, sur ça. Oui. Euh, Moi, j'aimerais faire des trucs, je fais des vidéos sur les événements, sur les équipes e-sport, pourquoi pas. Mais le seul problème, c'est que c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Il y a Buga Bah, qui est un rien. super monteur. S'il faut, Rien, c'est gratuit. rien que de se retaper tous les rushs, ça te prend déjà au moins 2 heures. Ah oui, c'est le C'est plus long, c'est les rushs. Ah, j'ai Sins qui peut filer un coup de main, mais il me dit, ouais, moi, il faut juste faire les rushs et après, je le fais. Donc, je pourrais voir. Ouais, tu fais le plus long et ils s'énervent pour le reste, quoi. Buga, s'il est intéressé, il peut revenir vers moi si tu veux. Tu me l'envoies vers moi en MP et je pourrais voir avec lui. Mais ça pourrait être un joli coup de main. Et non, résume, je serai pas là demain. Enfin, non, je serai pas là demain. Je te laisserai gérer avec comme un grand et les autres. Je pourrais faire l'annonce si tu veux. Moi, je fais du montage, mais pour des vidéos de 20 minutes. Oui, après, nous, l'objectif, c'est aussi faire des vidéos de 20 minutes, comme de 8 minutes. On essaie de toucher à tout. C'est vrai que les shorts, ça touche plus de personnes, donc c'est vrai que pour l'instant, on a commencé sur ça. Mais j'ai envie de faire des vraies vidéos aussi. J'ai répondu à ta question, Pips. Après, comme je t'ai dit, ce qui m'est arrivé, l'événement, je préfère pas trop durer trop longtemps. Ouais, non, mais t'inquiète, bah, après, tu feras pour faire. On laissera le channel Fortnite et les gens choisiront s'ils veulent venir ou pas. Pas de soucis sur ça. Ok, nickel. Bah, du coup, merci, Pips, pour tes questions. J'espère que ça aura répondu à ce que tu voulais. J'espère avoir répondu correctement. On va pouvoir passer à la suite. Quand je vois toutes les questions. Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle liste, hein, et que là, ça fait déjà 40 minutes. Ouais, bah, de toute façon, on va avancer tranquillement et on va avancer sur différents sujets. Alors, les questions de niche. Alors, niche, je vais passer assez rapidement. Qu'envisages-tu pour le Creepy Club côté public et staff? Donc, ça, c'est un peu. Ça, je pense qu'on va en parler sur tout le long de la soirée de qu'est-ce qu'on va envisager pour le serveur. Ah oui, non, Creepy Pub, pardon, j'ai mal lu. Oui. Ok, excuse-moi. Alors, le problème du Creepy Pub, c'est que c'est quelque chose qui marche beaucoup moins sur Discord qu'il y a un an. Donc c'est un peu compliqué d'avancer sur ça. J'en parlais avec d'autres personnes, c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de plus de couler qu'autre chose. Donc c'est clairement pas ma priorité. Si jamais j'avais une proposition d'une aide pour relancer le serveur et faire un vrai projet, ouais, je serais ouvert. Mais pour l'instant, j'attends en fait. Je le mets en attente parce que c'est clairement pas la priorité sur le Creepy Club. Et faire un lien entre le pub et le club, bah, il y a le lien dans la boutique, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas vraiment de lien encore. Par exemple, je réfléchis même à supprimer le rôle du fait d'être présent sur le Creepy Pub, sur le Creepy Club.
Pour ceux qui savent pas, il y a un rôle C'est quand vrai. vous êtes présent sur CreepyPub, vous gagnez 2 escams par mois. Donc j'ai réfléchi à même le supprimer celui-là, mais c'est pas encore ma priorité. Pourquoi pas l'enlever parce que ça me fait chier de l'enlever pour l'instant. Pour l'instant, je le mets juste en attente. J'attends juste. Ensuite, pour ta deuxième question, donc j'ai vu, donc ça en gros, tu parlais d'une radio permanente pour discuter du serveur, faire du jeu vidéo, du montage et de la préparation du Creepy Club. Bah ça c'est un peu compliqué parce que comment dire, nos animateurs ils ont déjà beaucoup de boulot. Donc si Ouais. j'arrive je leur dis on va faire une radio qui dure tout le week-end, je Bah, pense au que je vais pire- montrer les syndicats au cul. Au pire, je peux m'amener le truc au staff, mais bof. Ouais, On va dire que sinon, faudrait actuellement rémunérer. Et là, il n'y a pas moyen. je sais pas trop si ça prendrait, si ça plairait énormément. Bah, il risque d'avoir, en fait, comment dire, ça risque de prendre, enfin, ça prendra beaucoup de temps, et du coup, si on veut faire des genres d'autres events avec un plus gros, où il faudra beaucoup plus de temps pour préparer ça, on sera un peu mort, quoi, sur ça. Enfin, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, je pense. Je pense. Après j'aime bien le côté. Alors moi j'avais pensé alors un truc permanent, pas tout le week-end, mais moi ça j'avais pensé à un event qui dure toute une nuit. Ah, 24. On peut faire Non, un non, 24. non, pas 24 heures, mais genre tu commences à 21h, tu termines à 6h quoi. Un Ouais, truc une nuit blanche, quoi. sur un jeu, mais un truc qui dure 48 heures, non, je ferai pas. Je suis pas sûr. En vrai, ça peut être sympa, mais après, il faudrait trouver le bon jeu Un et. peu long, après on peut faire des événements qui. Je sais pas. Après, Non. en soi, à un moment, on pourrait préparer ce genre d'event et on peut faire. On pourra, enfin, même si vous avez des idées de jeu, par exemple, vous pouvez nous les dire et on pourra faire une compilation de jeux à ce moment-là aussi. Ouais, on pourrait faire plusieurs gens une soirée. Soit c'est une compilation de jeux qu'on fait en une soirée, soit on fait un système un peu de live où on fait venir certaines personnes à fur et à mesure, comme là maintenant, et on joue à des jeux qui sont par exemple à des places limitées, du genre 4 joueurs, des trucs dans ce genre-là. Ou soit, enfin, il y a plusieurs types de solutions. Enfin, je pense qu'il y a moyen de trouver de quoi convaincre tout le monde, quoi. Sûr, j'ai vu ta question, Buga. Est-ce que si un jour le Creepy Club ne fonctionne plus, tu envisageras de le fermer? Bah, je sais pas, ça arrivera. Je sais pas, je sais pas quoi répondre à tes questions. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais on bosse pour pas que ça arrive, tout simplement. Donc les questions arriveront quand ça arrivera, quoi. Donc voilà, Niche, pour répondre à ta question, je pense que ça va être un peu compliqué de faire un événement comme ça. Bon, en tout cas, merci pour tes questions. Akuma qui me pose comme question, est-ce que tu es content du travail de tes staffs qui font sur le serveur? Aïe aïe aïe. Oui, oui, oui. Oula, je vais peut-être partir. Aïe 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 aïe. Non, non, reste là, toi, t'inquiète. Dites, Tout va bien se dites, passer. dites content. Aïe 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 aïe. Non, plus sérieusement, moi je suis très. Alors, si on prend le staff un par un, franchement, au niveau déjà de chaque catégorie, l'animation pour moi c'est un travail très bien. Bicorn qui prend un peu de vacances, mais Bicorn il bosse pendant quasiment un an, je crois, il s'est occupé des sondages. Bicorn fait beaucoup de choses. Tous les jours il s'occupait de poster tous les sondages, c'est lui qui a taffé sur tout le bot. Enfin, Bicorn il a fait un travail de ouf, c'est lui qui s'est occupé de tous les news, la construction des news, enfin avec moi, mais il s'est occupé du bot des news. C'est un travail. Non, Bicorn il a fourni vraiment un gros travail sur ça, bah, je peux que être content. Mori bah, qui est présent quand il y a besoin, franchement, sur ça il n'y a pas de problème. Depuis qu'il est là, en fait, ça permet d'avoir vraiment un animateur qui peut s'occuper d'un événement tout seul. Et ça fait plaisir. Et surtout, Surtout qu'il y a beaucoup d'expérience encore. Oui, c'est ça, t'as l'expérience et t'es actif, et ça fait plaisir, quoi. Cact qui va arriver bientôt, normalement. Cact, je suis content, il a fait vraiment pas mal de progrès. C'est vrai que ces derniers temps, on l'a pas beaucoup vu parce qu'il a eu des problèmes personnels, donc c'est plus compliqué. Mais je suis content de ce qu'il fait de son côté, parce qu'il prépare un événement tout seul qui a l'air grave sympa. Aujourd'hui, il est capable d'animer un loup-garou tout seul. Et aujourd'hui, on peut voir sur des événements Among Us, bah, il se débrouille bien, il gère tout seul. Il a permis de donner un second souffle aux événements Among Us, parce que vraiment, les mods, ça apporte quelque chose, quoi. Ça aurait été trop chiant sans les mods, je trouve.
Et CB Block, ouais, t'inquiète pas, j'ai vu que t'en as mis 3. Sinon, au niveau de la modération, moi, il y a eu une période de creux parce qu'il n'y avait pas eu de pub. Mais après, aujourd'hui, la modération, moi, j'ai rien à dire parce que le taf est fait. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, c'est résolu dans l'heure, maximum. Généralement, on essaye de régler dans la minute. C'est ça, dans Ce la qui arrive souvent, mais on a quand même des creux quand on mange, etc. le taf il le fait. Hein. C'est vrai que souvent les modérateurs sont blagués sur le fait qu'ils ont rien à faire, mais voilà, sur ce qu'il y a à faire, c'est fait quoi. Et ça fait plaisir. On a eu 2-3 problèmes là sur le Creepy Club avec des gens qui ont fait des commentaires déplacés ou qui ont envoyé des dessins déplacés. C'était réglé vraiment en 10 secondes quoi. Et ça c'est plaisant. Après, on verra bien s'il y a la reprise des cours, si ça tient toujours. Mais sur ça, il n'y a jamais eu de souci. Après, pour le coin pub, pour la catégorie pub, sincèrement, je suis tout seul. Mais je suis content de moi parce que ça, comment dire, parce que le serveur avance en termes de membres, mais ça fait plaisir quoi. Peut-être pour être plus objectif, je peux dire ce que moi je pense de toi, Creepy, si tu veux. Allez, moi, oui. L'autre qui fout la merde. Non, mais pour être honnête, en fait, pour être honnête, s'il n'y avait pas eu Creepy qui gérait toute la pub, je pense qu'on serait déjà beaucoup moins et qu'il y aurait eu moins d'ambiance dans certains events et tout. Donc c'est sûr que la pub c'est une grande partie du travail, peut-être même le plus chiant, et c'est pour ça que je le gère pas. Mais en tout cas, ouais, non, Creepy, il fait un très bon taf sur ça, et des fois je le vois même galérer, et c'est ouf quand il te ramène plusieurs personnes d'un coup alors une soirée, alors que à ce moment-là, t'es en train de paniquer en mode ça se trouve, il y aura moins de gens quoi. Donc non, Creepy, vraiment très bon travail. GG à toi, Creepy. Bah, c'est la pub, mais la plupart des gens qui. Alors, pas beaucoup qui sont là tant que ça. Pas tant que ça, mais. Ah bah tiens, Elite qui vient rejoindre l'audience. Elite, par exemple, c'est une personne qui a rejoint le serveur par la pub en fait, par un échange pub. Donc, ouais, le coin pub, ça demande beaucoup de travail et je bosse dessus tout seul. Moi, je vais refaire un appel au recrutement au coin de la pub pour essayer de voir s'il n'y a pas une personne qui pourrait être intéressée. Parce que en vrai c'est sympa et les gens ils sont récompensés par les invitations et une invitation ça fait gagner 2 escams quand même, donc on peut vite monter. Voilà, si je suis passé premier du classement c'est parce que c'est une invitation, j'ai plus de 300 invites, donc ça monte très très vite quoi. Et voilà, et le coin pub en fait ça permet de voilà, c'est une vraie expérience parce que voilà, j'apprends vraiment les métiers commerciaux. À gérer donc des partenariats, aller travailler sur la publicité du serveur. Moi j'aimerais bien ouvrir aux responsables de publicité plein d'autres choses en fait, pas faire que des partenariats, mais s'ouvrir à toute la publicité de façon générale, l'image de marque et la publicité IRL. Je pense que ça sera la première catégorie du Creepy Club où il y aura un budget, un vrai budget. Il y aura des sous implantés dans la pub pour pouvoir grandir tout ça quoi. Donc par exemple, moi, le jour où il y aura un responsable pub, il y aura peut-être un budget attitré. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Même en tant que staff, au niveau de la pub, on voit très bien que tu gères toute seule. Des fois, on essaye un peu de t'aider, mais ils répondent généralement pas. Mais oui, ça se voit que tu gères tous les tickets limite tout seul. Ça, c'est très bien aussi. C'est vrai que je n'ai pas parlé sur ça. C'est que c'est vrai que j'ai de la chance aussi que c'est que il y a aussi les modérateurs, c'est aussi très actif sur les tickets. Donc ça me permet, ça m'enlève un truc, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de répondre à l'heure, il y a quelqu'un qui va répondre quoi. Ça, tu as des questions si tu veux après aussi de CB Block et de Bouga. Ouais, je termine juste sur ça et je lis vos questions. Après, le staff va s'agrandir. Moi, c'est dans mes objectifs d'agrandir le staff. J'aimerais, on va reparler ça dans le coin gaming, mais j'aimerais recruter un animateur textuel. C'est-à-dire quelqu'un qui va animer les channels gaming. En gros, l'objectif de la personne, ça va être d'animer les salons de jeux vidéo, c'est-à-dire proposer des défis, proposer des concours, proposer des challenges et proposer des récompenses. Par exemple, si dans l'heure, 2 personnes jouent ensemble sur tel jeu, ils gagnent des escams. Un peu comme le défi de la semaine, si vous réalisez tel défi sur ce jeu vidéo, vous gagnez une récompense. Après, de l'animation en mode présenter, présenter votre meilleur brawler sur Brawl Stars. Un animateur qui s'occupe vraiment d'animer les salons de façon générale. Ça, on peut leur donner un budget, mais on escame à eux.
Ce sera un peu ça. Ça, c'est dans mes objectifs. Par exemple, dans le staff, ça sera un animateur, mais qui sera vraiment que sur le textuel. Et après, j'ai aussi pour projet d'ailleurs recruter soit un modérateur, soit un animateur, on verra, sur le coin Agnos, qui sera vraiment consacré que sur le coin Agnos. Donc je sais pas si ce sera un animateur ou un modérateur, mais il s'occupera du coin RP quand celui-ci sera relancé. Pour vous donner une date, le coin RP il reviendra quand Beacon sera de retour, donc en août. En août, on fera une grande annonce au Creepy Club avec un Everyone. Pour attirer un maximum de personnes, pour de tout expliquer le coin RP, qu'est-ce que c'est, parce que derrière le coin RP en fait c'est vraiment des événements supplémentaires, c'est vraiment une nouvelle façon d'utiliser Discord, avec surtout, moi j'ai pas peur de dire que notre coin RP ça sera le meilleur, tout Discord confondu, parce qu'on a créé avec le bot ce qui est un truc que les autres serveurs n'ont pas, donc c'est vraiment quelque chose du plus. Et comment dire. Et après, ce que je le dis pas à la volée. Enfin, je le dis parce que j'en ai vu des centaines de serveurs RP. Et ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc c'est quelque chose. Après, voilà, il va falloir bosser au niveau de la pub pour pouvoir montrer aux gens et que les gens voient un peu qu'est-ce que c'est. Et derrière ça, il y aura pas qu'un bot pour les coins RP. Il y aura toute une histoire avec les personnages du Creepy Club, donc des lores, etc. C'est quelque chose qui a été demandé. C'est quelque chose qu'on a envie de travailler. Donc c'est quelque chose qui va arriver, ça qui arrivera en août ou en septembre, on verra Emoshi, mais en fait la présentation de plusieurs personnages du Creepy Club, comme vous pouvez voir Julie et Roxane au niveau des sondages, Aika au niveau du règlement, Joy au niveau des rôles. C'est des personnages où, comment dire, nous avec Moshi on a déjà toute leur histoire, tout leur caractère, leur design, etc. Et c'est quelque chose qu'on aimerait et encore, je me permets de te couper, les designs des personnages vont être encore remodifiés pour ceux qu'on va choisir qui seront présents. Et voilà. Non, il y aura un gros travail sur le design des personnages et de toute façon, on vous prévoit un petit truc un moment et vous verrez bien, mais tout sera prévu et voilà. On espère que vous aimerez nos persos. Est-ce que ça vous dit déjà vraiment qu'on bosse sur les personnages du Creepy Club? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose où comment dire, enfin, c'est présent sur le Creepy Club mais les gens voient pas trop encore à quoi ça ressemble. Souvent c'est ce qu'on m'a dit. Après ce sera pas que sur le coin RP, ce sera vraiment sur le Creepy Club, c'est-à-dire que chaque personnage représentera une partie du Creepy Club. Donc il y en a, ça sera plus autour du gaming, il y en a c'est les sondages du jour, il y en a ça sera... Il y en a, ils serviront de présentateurs un peu, en fait, ils ont leur but, en fait le but qu'on veut donner à nos personnages, c'est qu'ils ont un rôle précis, qu'ils auront leur caractère à eux. En fait, on veut vraiment les détailler pour qu'ils puissent s'intégrer au Creepy Club comme si c'était des membres, en fait, un part entière. Ou des membres du staff, tout simplement, quoi. J'essaie de trouver un exemple d'un autre truc. Bah, Lola, par exemple, on peut donner cet exemple avec Lola, non ? Non, mais d'autres projets qui font pareil. Je sais pas, comment il s'appelle ? Je sais pas. Bah, ça sera un peu comme des mascottes, mais ça sera un peu différent. Je réfléchis. Bon, t'inquiète, je pense qu'on a compris. Mais, il y a même une question un peu de les inclure carrément au loup-garou. Oui, alors ça c'est un projet que je devais bosser avec Bicorn cet été, mais il faut que je le relance. Bicorn, c'est pourquoi pas un jour on aimerait ouvrir le bot loup-garou au public, c'est-à-dire que vous pourrez installer le bot loup-garou sur votre Discord. C'est quelque chose qui est dans les papiers, mais c'est beaucoup de boulot, c'est un truc de malade pour faire ça. Et on aimerait intégrer de nouveaux rôles qui auront des... Par exemple, chaque rôle aura bien sa carte, un visuel. C'est-à-dire que quand vous avez le rôle, vous avez seulement une petite description. On aimerait faire une carte avec un visuel. Et les personnages du Creepy Club sont intégrés dans le jeu. Avec des rôles spéciaux et tout. Mais c'est un boulot de malade et c'est vraiment pas dans les priorités de Bicorn, surtout qu'il est en prépa, enfin il a d'autres priorités. Et dans les priorités de dessin, c'est Moshi. Moshi, il a plein d'autres projets à côté, donc c'est quelque chose qui arrivera pour 2026. Je pense. On se laisse le temps, on va dire. Voilà, je vois pas ça avant, par exemple. Mais bon, c'est quelque chose qui arrive. C'est secondaire. Du coup, je me suis beaucoup étalé, mais j'espère que ça vous fera plaisir
les personnages, c'est quelque chose qui tient à cœur. C'est un truc qui permet de se démarquer aussi des autres serveurs Discord. C'est vraiment avoir un visuel et des illustrations et des vraies histoires, quoi. Et surtout que ça permet aussi à Creepy et moi de partager un univers qu'on aime beaucoup et qu'on a travaillé aussi pas mal dessus. Et ça permet de le montrer un peu à tout le monde, quoi. Ouais, ça, par exemple, les personnages du Creepy Club, nous, on les a créés. Voilà, Il y y en a a bien longtemps. certains, ils ont Ah, 4 il y a- ans, quoi. Certains, ça fait 4 ans qu'on bosse dessus sur leur caractère, Voire etc. plus. Voire plus. Et c'est drôle parce que la prochaine question de Jackpot, C'était par rapport au RP d'ailleurs. c'est quand le retour du RP, donc j'aurais répondu à sa question. Et la deuxième séquence, c'est sinon, est-ce qu'on aura une explication plus poussée sur les lores du personnage? Donc voilà, Jackpot, juste avant, j'ai pu répondre à toutes les questions. Donc il y aura bien des explications plus poussées. Le retour du RP sera en août, j'espère. Sans garantir de date précise. Alors, c'est peut-être. Je me permets de te couper, Creepy, mais je pense que tu as oublié une question par rapport à les équipes d'e-sport Dakuma? d'Akuma. Ouais, je sais Non, plus si t'as ouais. répondu ou pas. Ou j'ai En peut-être gros, la mal question c'était penses-tu que les équipes e-sport iront plus loin? Excuse-moi, Pas. Excuse-moi, Akuma, j'ai pas vu. Ah, Excuse-moi, alors, je On a vais dit passer. qu'on se passait à moitié en sujet plus tard, ça, je crois, l'e-sport. Non, Parce c'était que pas celui-là. c'est. Non? Non, c'était pas cette question-là. On réunit pas tout? Ouais, excuse-moi, je vais répondre juste après comment. C'est parce que j'ai posté les deux en même temps, ça va exprès. Attends, sinon, dis-ouais, Nico, un avis objectif du CC par rapport aux autres serveurs? Par rapport aux autres serveurs, quoi? Concurrents, des serveurs en global ou des serveurs RP? Parce que. Attends, si tu veux, je réponds pour toi. On est meilleur. Ouais. Voilà, on En est fait, les meilleurs. Je dirais que les autres serveurs, ils spécialisent surtout sur un sujet que nous, on part un peu en global. Alors, ça, c'est vraiment du grand creepy, c'est au sens où moi, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Comme les team e-sport, je me suis dit, oh, c'est sympa ça, vas-y, je vais faire pareil. C'est vrai que du jour au lendemain, c'est apparu. C'est bon, c'est un peu comme ça, et au final, je me retrouvais 10 000 trucs et je m'en sors pas. Mais bon, c'est comme ça. Ça permet de C'est me proposer creepy, pas mal de trucs. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus gros concurrent qu'on a, c'est le serveur. J'ai le droit de dire le concurrent vocal, je sais pas. Oui. C'est. S'en fout. Ça commence par mini et ça termine par jeu. Et par exemple, ils proposaient des plannings aussi d'animation chaque semaine. Là, par exemple, ça fait depuis le 10 juin qu'ils ont arrêté. Parce qu'ils n'avaient plus personne. Au final, par événement, ils avaient 2 personnes. Pourtant, ils ont 9500 membres. Ah oui, quand même. Et nous, on arrive à en avoir 14 avec 700. Voilà, c'est pas la même chose. Après, d'autres serveurs qui font des plannings d'animation, j'en ai vu un qui se concentrait que sur Among Us, qui marchait très très bien. Ils avaient souvent une quinzaine de personnes par événement. Entre 14 et 15. Mais après, c'est concentré que sur Among Us. Après, j'ai vu Kodo comme planning. J'ai vu un autre serveur qui est partenaire avec nous, qui font des animations. Il marchait très bien au début, mais au final, quand ils ont voulu s'exporter sur d'autres jeux, ils ont un peu foiré. Il marchait que sur du Among Us. Après, j'en ai pas vu 10 000 des serveurs qui faisaient plus ou moins comme nous. Il y a beaucoup de serveurs qui font du gaming, etc., de façon générale. Nous, en fait, ce qui permet de nous démarquer, c'est les illustrations de Moshi. Au niveau de la pub, ça change tout. Et c'est aussi parce qu'on on est multitâche, c'est-à-dire qu'on propose différents trucs. Et qu'on a aussi souvent un staff vraiment inclus dans le projet. Je vois plein de serveurs et plein de staff, mais les staffs, ils sont pas spécialement actifs, quoi. En plus, j'ai envie de dire un truc. C'est que le Creepy Club, ça a été un peu le pionnier dans ce genre-là. Que l'ancien Creepy Club avait servi d'exemple à pas mal de serveurs. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de serveurs, en gros, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant, est-ce qu'on peut reprendre l'histoire des sondages du jour? Est-ce qu'on peut reprendre les plugins d'animation, etc. Franchement, ça va rien, je dis non. Parce que il n'y a pas vraiment d'utilité, parce que d'un côté, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai pas privatisé l'idée. Donc souvent, je dis oui, il n'y a pas de souci. Donc souvent, ils commencent les sondages du jour, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui répondent, ils galèrent. Mais au final, ils arrêtent. Mais nous, ce qui fait notre force aussi, qu'on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas. Les plannings, c'est chaque semaine, les sondages, c'est chaque semaine. La seule fois qu'on a fait une pause, c'était à Noël, quoi. En plus, nous, on a commencé avec ça, donc c'est déjà de base dans le serveur. Ouais, c'est intégré, les gens connaissent bien. On va faire un jeu. Essayez de deviner le nombre de personnes qui participent chaque semaine en moyenne au sondage du jour. Ça, voilà. Menez un jeu, mettez vos nombres et j'y réponds après quand les questions de D-Way arriveront. Ça répondra à la question de D-Way. Et après aussi, t'avais CB Block et
Et Bouguet qui avait posé d'autres questions, je les ai notées si tu veux. Je pourrais te les reposer dans le Vas-y, channel. dis-moi, vas-y. Hop, je les pose là, je te laisse lire. Alors, CB Block, j'ai une question. Pourras mettre-tu des rôles. Attends, quoi? Tu pourras mettre des rôles informateurs certains Informateur. jeux pour que quelqu'un informe des nouveautés sur un jeu. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le rôle du animateur textuel, je pense que c'est quelque chose qu'il fera aussi. Il pourra aussi animer les salons de jeux en parlant des nouveautés, des mises à jour ou des informations sur le truc. Après, il y a aussi des bots qui font le travail. Je pourrais aussi intégrer des bots, mais c'est un peu moins fun. Donc ce sera au rôle du nouvel animateur de faire. Si tu veux, j'ai l'autre question de Bouga aussi. Ouais, Je la pote. Bouga. Vas-y. Alors 20, 25. Ah oui, toi tu connais la réponse du oui. 17, 23. Ok. Est-ce que tu envisages de faire une V3 C'était pas une V2 de base? Il me semblait l'avoir vu V2. La V2, bah, peut-être genre le Ah oui, troisième d'accord. Creepy Club, Là, parce que lui en soi c'est la V2, Oui, c'est entre vrai. guillemets. Techniquement, du Creepy Club pour son nom, on est sur la V2. Alors, Mais de vrais serveurs, on est sur V5 peut-être. ça répond de Oh la vache! Non, enfin après, ouais, pas mal de trucs. Mais la V3, bah en fait, il n'y a pas trop d'utilité à partir sur une V3 s'il y a une. Comment dire, si on n'a pas terminé. Enfin, je vois pas trop l'utilité à partir sur une V3 pour l'instant si la V2 marche, quoi. Et il est parti, Buka, donc il n'entendra pas, il écoutera sur la rediffusion. Oui. Du coup, on passe à la suite. Du coup, c'était Tricorn. Tricorn est toujours là ou pas? Tricorn Non, il est parti. n'est plus là. Il écoutera la rediffusion. Quel est votre élément préféré que vous voulez le plus améliorer ou changer sur le Creepy Club? Mon élément préféré? Je sais pas. Pose la question, peut-être Creepy aussi. C'est vrai qu'elle est compliquée celle-là. Alors, moi, élément préféré, perso, je sais pas. Mais les éléments que justement que je veux changer, améliorer, ça reste quand même le coin nose, vu que je me suis quand même beaucoup attaché à ce coin personnellement. Donc ça, je sais que je vais quand même... il y a énormément de chances que je me remette dessus à travailler et à rebosser ce coin-là. Parce que j'aimerais faire un truc vraiment beau et qu'on puisse partager justement des histoires incroyables tous ensemble. Enfin, pour ceux qui font du RP en tout cas. Ouais, c'est quelque chose qu'on va bosser. Après, les points à changer. Après, moi, j'aime bien les plugins d'animation de façon générale. Je pense que l'animation qu'on propose sur Creepy Club, ça peut être amélioré, mais c'est quelque chose que j'aime le plus. Après, j'aime beaucoup aussi les illustrations. Mais. Moi aussi, j'aime mes dessins, j'avoue. Est-ce que. Sinon, pour le projet Savoir Minecraft, pour répondre à ta question par rapport à ça, oui, il y avait bien un projet de Savoir Minecraft dans les plans. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, parce que au final, celui qui devait nous aider à héberger le serveur, il nous a un peu lâché. Et que on manque de compétences dans tout ce qui est développement du serveur. On a l'idée, mais c'est pour le développer. Pour l'hébergement, on a peut-être une solution sans donner plus de détails qui arrivera peut-être. Mais le serveur Minecraft arrivera pas en 2024, mais peut-être en 2025. On verra si y a pas mal si les choses vont dans le bon sens, pourquoi pas 2025. Mais c'est toujours un projet, j'ai envie de dire. C'est toujours un de mes rêves d'ouvrir un serveur Minecraft. C'est vraiment un de mes rêves. Proposer vraiment un serveur où tout le monde peut passer du temps ensemble. Avoir vraiment une plateforme de jeu, quoi. C'est un projet qui date d'il y a plus de 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est quelque chose. Dès que j'ai ouvert le serveur Discord, ça a toujours été une idée pour moi. Mais ce serait vraiment beau de faire ça, je pense, parce qu'il y a moyen de faire vraiment plein de trucs tous ensemble avec la communauté qu'on a, quoi. Qu'est-ce que vous pourrez faire dessus? Moi, mon objectif, c'est faire une survie. Parce que je pense que c'est le mieux pour Minecraft. Proposer une survie. Après, est-ce qu'on fait une survie classique? Est-ce qu'on crée des trucs? Il y aura sûrement un système de boutique, un système de rank. Je sais pas du tout. C'est pas encore décidé. Mais ça sera surtout une survie. Ce sera pas un créa ou des mini-jeux, ce sera une survie. Je pense que c'est le mieux à faire. Et surtout le moins coûteux. La question de l'argent. Ah oui, du coup, Buga. Oui, tout coûte de l'argent. Ça, Buga, j'avais répondu pendant que t'étais pas là. En gros, j'expliquais que la V3, je pourrais pas. Enfin, c'est pas dans mes plans parce que la V2 marche pour l'instant, pour te résumer.
Donc voilà. Donc Tricorn, j'espère avoir répondu à tes questions et merci d'avoir pris le temps de poser les questions. On arrive au bout comme ça. Après, on pourra refaire le point sur pas mal de trucs. Alors, D-Way. Ah, c'est cool, on va pouvoir répondre à la question. Alors, quels ont été vos objectifs depuis le début de la saison? Pour te donner un objectif, l'objectif de 2024, c'était au niveau des sondages, enfin sur l'animation, sur les sondages du jour, se stabiliser au-dessus de 30 personnes. Attendez, je réfléchis à ma phrase. D'avoir un minimum de 30 personnes qui répondent chaque jour au sondage du jour. C'est une moyenne de 30 par semaine, par an. Donc c'était un des objectifs. Actuellement, je vais vous donner les chiffres. La semaine dernière, on était à 38 personnes. Donc l'objectif était de 30 avant 2025. Et au final, aujourd'hui, on est à 38. On a eu sur les 3 dernières semaines 33, 37 et 38. Donc on a quand même... C'est énorme, 38. Donc j'ai envie de dire... pour répondre à la deuxième question, quels sont les projets sur les sondages du jour? Ce serait de se stabiliser au-dessus de 40 et avoir, pour moi, j'aimerais bien, mon rêve, ça serait d'avoir un pic à 50. Alors pas en moyenne, mais avoir une fois 50 personnes qui répondent au sondage du jour. Ça serait vraiment un truc de ouf. Donc voilà pour les sondages. Après, au niveau des animations, on avait comme objectif de compléter une partie d'Among Us de 15 personnes qu'on a fait. On avait pour objectif de se stabiliser au-dessus de 10 personnes par événement, ce qui n'arrive pas tout le temps, mais en fait sur les gros événements du vendredi, samedi soir, on est souvent au-dessus de 10. Si je reprends, arrête-moi si j'ai une bêtise, Maury, mais souvent on est au-dessus de 10. Ouais. Hein, hier on était 14, Loup-Garou on était 19. Enfin, pas 19 en même temps, mais 19. Attends, on était 19. Waouh. Si, on était 19. Et Ouais, c'est on assez était- fun en soi. Pour les Et loups-garous, une c'est bonne vraiment fun rotation. quand on est beaucoup. Hein. C'est un truc de ouf. Alors, les Brawl Stars, on était que 5. Loup-Garou 14. Minecraft 9. Gartic Phone 8. Valorant 9 aussi. Among Us 8. 14. Ouais, mais c'était un multigaming, donc ça, je l'ai pas changé. Mais c'est vrai qu'on était autour de 8. Ouais. C'était pas mal. Qui veut gagner des millions 7. Brawl Stars 7. 6 Minecraft. Minecraft, j'ai l'impression que ça marche moins bien qu'avant. C'est vrai que c'est quelque chose que je suis un peu déçu, ça marche moins bien. Après voilà, sur l'animation c'est ça. Après sur les projets globaux du serveur, dans les jours jusqu'à la fin de la période, donc jusqu'à fin 2024, j'aimerais bien une stabilité au niveau des équipes e-sport. C'est-à-dire qu'on a bien construit les équipes e-sport, c'est-à-dire qu'il y a des plannings d'entraînement et il commence à avoir des compétitions qu'on peut présenter à la communauté. Ça serait dans les objectifs. Après, dans les objectifs fixés en début d'année, fixé en milieu d'année, c'était d'arriver à 1000 membres avant le 13 septembre. À moins que j'ai un coup de main sur la pub, je pense que ça va être très très compliqué. 1000 membres avant le 13 septembre. Après, pourquoi pas. Mais je pense que octobre, on aura les 1000 membres. 10 personnes en Valo pour un 5v5, ça peut être un objectif aussi. Oui, ça peut être un objectif. Après, il peut avoir techniquement, on objectif par l'avait jeu. quasiment, on était à 8. Ouais, on Il avait manquait juste 2 quasiment. personnes, tu vois. Donc, Et sur la Ouais. pub, franchement, ouais. Moi, je sais que j'ai Jackpot qui m'avait. Donc, si tu regardes le live, Jackpot, franchement, ce serait plaisir de t'accueillir au niveau de la pub. Il a peut-être dit qu'il allait filer un coup de main pour les 1000 membres. Pour ceux qui veulent filer un coup de main pour atteindre les 1000 membres, ils me dites, hein, franchement, vous venez me voir en MP, on voit ça ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez être commerciaux ou community manager sur Creepy Club. Surtout qu'il y a une place de responsable. Oui. C'est vrai. Mais voilà, ça peut être vraiment pour les 1000 membres, vraiment avoir un coup de main, ça serait vraiment fantastique. Alors pourquoi le 13 septembre? C'est parce que c'est mon anniversaire le 13 septembre. Ce sera un gros cadeau d'arriver aux 1000 membres avant mon anniv, même si je suis pas très très confiant. Après voilà, sur la pub, je forme, j'explique tout. Ah, salut Cax aussi, je viens de voir que t'es arrivé. Bonjour, Kate. Tu peux venir Ouais, Cax, oui. si tu veux venir. En parler intervenant. avec nous. Tu peux venir, tu lèves la main et je t'invite. Donc pour les 1000 membres avant le 13 septembre, ce serait vraiment fun. T'as Niche qui te Non. fait une proposition. Niche, si tu veux, après, tu pourras MP Creepy et voir ça avec lui. Ouais. Enfin, même pour tous ceux qui sont partants,
vous MP Creepy, vous voyez ça avec lui Voilà. En gros, et vous gérez avec. en gros, je formerai en fait sur parce que après moi je préviens, moi c'est pas quelque chose de hyper drôle la pub, hein. C'est un peu chiant. Sincèrement, vous faites vos commerciaux, vous allez faire un peu du porte-à-porte. C'est vrai que c'est la partie la moins amusante du staff. Moi je l'ai rendu un peu amusant des fois avec Jackpot parce qu'on faisait tous les deux en voc. Après c'est un peu voilà, c'est pas méga fun et les gens sont pas toujours hyper C'est- sympas, mais franchement il faut le faire quoi. Il faut le faire quoi. On a perdu Cact. Cacte a disparu. Ah, Cacte est parti. C'est pas grave. Il reviendra, je pense. Ah, il y a Adré qui demande si on va faire des events avec d'autres serveurs en partenariat. Oui, souvent quand je propose des partenariats, je peux proposer ça. Bah, c'est déjà arrivé en plus. Alors non. Ouais, c'est déjà arrivé, mais. sur- J'avais Moi, je me piqué souviens du j'avais Fallen piqué- Kingdom. J'avais piqué des Fameux- membres à un autre serveur. En gros, j'avais un serveur ils faisaient du Among Us pendant qu'on faisait du Among Us, mais eux ils étaient que 5-6 je crois. Ils étaient que 6 et vu que nous on était que 7, je suis allé voir en disant ça vous dit qu'on rassemble les deux événements. Et du coup ils sont venus quoi. C'était fun. Après aussi, on avait fait des events avec, je sais plus c'était quoi le nom, j'ai oublié leur nom. Honte à moi. Ah oui, avec Anasoft. Voilà, non. c'est ça. Comment C'est ça presque ça. J'avais un autre serveur en tête, mais au final, non. Anaelsoft, c'est ça. Analsoft. Ouais, on a fait Avec des... Michael et sa copine. Après, ouais, On avait aussi eu, moi je suis ouvert C'était à le faire grand avec d'autres concours qu'on avait personnes. fait. on avait aussi eu un Fallen Kingdom en adversaire avec un autre serveur qui a pas. Voilà. Mais oui, ouais, non, il y en c'est a eu. vrai. Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Et aussi à l'époque, il y avait eu du coup des partenaires avec des streamers comme Kane TV. Franchement, Ah oui, je me rappelle. franchement, ce serait plaisir de le revoir. Ah, Ouais, ça, mais d'après ce que j'ai entendu, il a complètement arrêté, tu vois, tout ce que. Ouais, c'est Toute dommage. son activité. Oh, c'est triste. Mais je me rappelle juste d'une petite anecdote avec eux. Le Creepy, tu la connais très bien parce que je la raconte de temps en temps. C'est en gros, on avait un event de prévu en collab avec eux. Et je la dis pas, c'est le moment de l'event. Je suis le seul à me ramener. Il y a aucun membre Ah, du je serveur. vois. Et je suis seul à jouer avec eux. C'était les débuts du Creepy Club, c'était pas facile. Ah, les fameux débuts. C'est vrai que pour Alors, ceux... il y a Cact qui lève la main, mais Non, c'est moi normalement, qui l'ai Cact, invisé. tu as un bouton pour rejoindre la scène toi-même en tant qu'animateur. Non, Moi, je l'avais. je t'ai invité à parler. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Oui, je sais, mais il faut juste que j'attende 5 minutes. Ok. Et je reviens après. Vas-y. Ok. Je sais plus ce que je disais. Oui, après voilà, pour ceux qui se rendent pas compte, c'est vrai que le Creepy Club, quand on a commencé, bah pendant 6 mois, comment dire, t'as personne aux événements quoi. Enfin, tu te bats avec 3-4 personnes, tu dis bon, ça va être, enfin, est-ce qu'on va être assez C'était compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ça me change la vie. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai quasiment pas fait de la pub. Et à l'événement, il y a 14 personnes quoi. Voilà, ça montre aujourd'hui que le C'est Creepy Club, incroyable, il y a des personnes qui sont, voilà, des personnes qui viennent par eux-mêmes. Et ça, on se rend compte pas assez. Et pour du coup terminer sur ta question, Adriland, c'est vrai que c'est quelque chose qui va peut-être permettre d'augmenter le nombre de membres sur un événement. Le seul problème, c'est que souvent quand je propose des événements en commun avec d'autres serveurs, ils veulent pas le faire sur notre serveur, ils veulent le faire sur leur serveur. Et moi le problème c'est que je me vois pas vous dire allez rejoignez ce serveur pour faire un événement quoi. C'est vraiment pas dans mes objectifs. Les événements du Creepy Club, c'est pas sur le Creepy Club, c'est tout. Après voilà, il y avait Analsoft qui était venu faire un événement dessus, ça avait bien plu, ils avaient fait leur pub disant que si ça vous intéresse de faire des événements jeux TV comme ça, vous pouvez venir sur notre serveur. Moi ça me dérange pas, ils font tellement un bon travail que ça me pose pas de problème que eux ils font leurs événements de leur côté. Mais je me vois pas vous forcer à faire un événement sur un autre serveur quoi. C'est vraiment pas l'objectif. Donc voilà. J'ai posé une question. Je sais plus pourquoi on disait ça. Mais Parce que Adriland avait posé la Adriland question avait posé une justement. question. oui, mais ouais, mais avant qu'on passe à Des événements entre serveurs. Ouais, avec des partenariats. Ouais. Du coup, dis ouais, je sais pas si j'ai répondu à toute ta question. Je t'ai expliqué plus ou moins les objectifs. Est-ce que tu avais d'autres catégories ou
où tu aimerais parler? C'est vrai que c'est vrai, les objectifs, je pourrais t'en parler plein parce que j'ai l'objectif d'agrandir le staff, comme j'ai pu parler tout à l'heure. Les équipes e-sport, j'en ai parlé. L'animation, j'en ai parlé. Il y a du coup une news qui va être un grand objectif. Améliorer le lore, on en a parlé aussi, c'est un des objectifs. Euh, Après, là, dès la fin de l'été, dès qu'on aura fini l'été, on va rentrer dans la période Halloween et Noël. Ça va être aussi des grosses périodes pour nous parce que vraiment souvent on met le paquet, hein. Des belles illustrations, un beau serveur, des beaux plannings, des belles animations. Enfin, ça, voilà, moi j'ai envie de faire en sorte qu'à chaque fois sur le Capitole, chaque année, genre Noël et Halloween, ce soit les 2 meilleures années. Enfin, les 2 meilleures périodes de l'année. Vraiment, on met le paquet souvent, on vous récompense, souvent on a mis beaucoup d'escams en jeu. Enfin, franchement, à chaque fois, on vous régale parce que c'est 2 fêtes que j'adore et j'aimerais les vivre pleinement avec vous, quoi. T'avais même fait Pâques. Même Pâques Oui. aussi, mais Pâques c'est en troisième. Vraiment, pour moi, Halloween et Noël, c'est les plus gros. Après, on a fait aussi la fête de la musique, je sais pas si vous avez aimé. C'est vrai que, est-ce que vous aimez le fait qu'on propose des choses à chaque événement? On a fait à Pâques, fête de la musique, euh, donc Noël, Halloween. Nouvel An, on n'avait pas fait cette année, j'ai pas souvenir. Peut-être qu'on fera pour 2025, quand même. Peut-être. J'aime bien comment Et il y a peut-être. Buga qui a une question encore aussi. Est-ce- Est-ce que vous pensez faire plusieurs équipes e-sport de plusieurs jeux? J'ai pas répondu à ça tout à l'heure, je sais plus. Et il me semble, c'est pour ça que je suis en train de Je crois, regarder mes je crois que notes. je suis passé à autre chose tout à l'heure. En gros, pour répondre vite fait, faire une petite aparté sur ta question, sur Brawl Stars, on va s'ouvrir à. L'objectif, c'est faire 4 équipes de 3. Sur le long terme, c'est ça. Et sur Fortnite, peut-être qu'il y aura 2 équipes. Pour l'instant, Fortnite, je laisse de côté, je laisse Résume s'en occuper. Je viendrai mettre mon nez dedans un peu plus tard. Je vous laisse gérer de votre côté pour l'instant. Et sur Valorant, il y aura peut-être 1 ou 2 équipes, on verra. Mais sur Valorant, en fait, pour l'instant, l'équipe est complète, mais on va se faire remplacer. Moi, par exemple, je vais me faire remplacer. Je sais pas, De même aussi dans le futur, il y a des Baza choses. aussi, voilà. C'est l'équivalent, je pense qu'il n'y en aura qu'une, par exemple. Déjà, si on avait à construire une équipe dans chaque truc et qu'elle marche, c'est déjà une belle réussite. Donc avant de se concentrer sur le reste. Donc voilà, On va passer en remplaçant. j'espère avoir répondu à ta question. Retour à Noël. Non mais t'inquiète pas, comment il a le droit de poser des questions, franchement, moi ça me fait plaisir d'y répondre. Le but c'est aussi que vous sortez de cet événement avec toutes vos questions répondues. Donc voilà. Voilà, on passe à la suite. Je suis content que vous avez l'air d'aimer les événements aussi comme Noël et Halloween. Ça là, vous avez l'air d'apprécier, du coup ça fait plaisir. Grisou, ils vont obliger de venir pour parler ou pas? Bah c'est un peu... Ouais, de toute façon il m'entend pas. Est-ce que quelqu'un peut lui répondre disant que c'est un peu bête de, de venir sans écouter? Bon, je crois qu'il veut dire est-ce qu'on doit prendre la parole ou pas, mais il est pas obligé. Ah non, oui, bah dites-lui ça alors. Du coup, les questions suivantes sont de Yo-Yo. Non, yo-yo. Yo-Yo, du coup, qui coûtera sûrement la rediffusion pour avoir sa réponse. Pourquoi avoir voulu fonder le Creepy Club? Ah, 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 ah. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui fonctionne. Enfin, je vis pour les projets. Enfin, ne pas avoir de projet, je pense que je m'ennuierais à mourir. Enfin, j'ai passé 1 an sans projet. Je me suis dit c'était très très long. Donc, pourquoi j'ai fondé Creepy Club? Parce que j'avais envie de monter mon projet moi-même. De monter un projet. Ça peut être n'importe quoi, mais j'avais envie de monter quelque chose que je crée de moi-même. Et par mes compétences qui sont limitées, j'ai pu faire un serveur Discord. Je pense que c'est déjà pas mal. Il y en a qui créent des entreprises, moi je crée un serveur Discord. C'est déjà un bon début. C'est un- Peut-être que plus tard on ira plus loin. Hein. On verra, mais le but c'était vraiment d'avoir un projet, d'avoir quelque chose à côté du travail. Parce que c'est bien d'avoir des loisirs et de travailler, mais j'ai besoin d'avoir un troisième truc dans ma vie, quoi. Avoir un projet. Donc voilà, ça peut répondre à ta question. Et j'avais envie de me faire kiffer aussi. Surtout j'avais envie de me faire kiffer et pouvoir proposer quelque chose aux gens en fait. Moi mon objectif c'est proposer aux personnes extérieures quelque chose en fait, une plateforme où ils peuvent s'amuser, où ils peuvent passer du bon moment. Ah, t'as une mission de Buga intéressante aussi après si tu veux. Je Ouais. laisse finir et je te dis après. Euh,
Pourquoi? Alors, attends, je pense avoir répondu à tes questions, Yo-Yo. Et de toute façon, si tu as besoin de plus d'informations, tu viens me voir en MP, il n'y a pas de souci. Bah, il a Je une pourrais deuxième y question répondre. aussi. Quels sont les objectifs pour le futur du Creepy Club? On n'avait pas répondu ça? Ouais, les objectifs pour le futur Creepy c'est- Club, on en a déjà parlé avant. Donc voilà, ça sert à rien de répondre. Ça serait Ouais. de répéter. Pourquoi appeler le serveur Creepy Club et pas un autre nom? Et bah, Ah, bonne question. Creepy, on t'écoute. Parce que c'est tout et c'est comme ça. Pourquoi ne pas l'avoir appelé le Moshi Club? Le Creepy Ah, Club, en Creepy. fait, il vient du tout début. Alors, en fait, si je m'en souviens, ce qu'il fallait savoir, c'est que l'ancêtre du Creepy Club, c'était un compte Insta qui s'appelait Creepy, je crois, Creepy303. Je sais même Ouais. plus le nom. Et je faisais Non, mon je influenceur sur les réseaux pendant le confinement. Et au final, j'avais décidé de monter un serveur pour pouvoir parler avec la communauté hors Instagram. J'avais atteint 2000 abonnés sur Insta, qui est pas mal en vrai. C'était pas mal. J'aime Et, bien l'idée de King et, de faire un Moshi Club. et en gros, et voilà. Donc, en fait, pour moi, il fallait absolument que le serveur que je crée, le Discord, ait un nom comparable à Instagram. Du coup, j'allais intégrer le nom Creepy. Et pourquoi club? Je sais plus exactement, mais parce que je trouvais que ça représentait mon projet en fait. D'avoir un club, ça faisait un peu un club de vacances quoi. Avoir un truc de jeu quoi. Je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai plus exactement souvenir pourquoi j'ai noté Creepy Club, mais pour moi c'est ça. Ça va vraiment un truc qui ressemblait au compte Insta, enfin un nom qui ressemblait au compte Insta, et le club pour avoir un côté un peu vacances, un côté autour des événements quoi. Et D-Way vient de ce compte Insta. Comme Kylopsy à l'époque, comme Yoni. Ah, les vieux, les vieux. Ça, c'est les. Tiens, Creepy, et une bonne question de Peps aussi. D'où vient ton pseudo Creepy? Alors, mon pseudo Creepy vient quand j'étais en. Alors, vite fait pour l'histoire, en gros, j'étais en 6ème et j'avais un groupe de potes qui voulaient monter une team sur. Je sais pas. Une team sur Minecraft. Et en gros, ils voulaient tous prendre des noms un peu noirs. Genre, il y avait Shadows, Black Cody, je sais plus l'autre. Et moi, j'avais pas trop envie d'être autour du noir, ça m'intéresse pas trop, je trouve que ça faisait un peu gamin. Et première fois que j'avais joué à Minecraft, j'étais tombé sur un creeper, je l'avais appelé Creepy. Donc pour lui rendre hommage, j'avais voulu m'appeler Creepy quand j'avais créé un compte sur Windows. Et voilà, donc c'est d'où vient Creepy, c'est parce que c'est le premier creeper que je tombais sur Minecraft, je l'avais appelé Creepy. Et après, mes potes, ils m'avaient dit ça passait parce que Creepy, ça faisait un peu genre Creepy peur, dark. Donc j'étais validé, quoi. Et donc voilà, faut expliquer plus ou moins Creepy d'où ça vient. Et après, Creepy, c'est devenu un personnage que j'ai créé de moi-même pour des RP, qui après a été personnalisé et illustré par Moshi. Alors, il faut bien différencier deux choses, c'est que j'ai Creepy333 qui est moi, mon pseudo de jeu, mon pseudo, voilà, mon pseudo personnel, qui est un pseudo comme on dit, et Creepy qui est le personnage du Creepy Club. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que à aucun moment je suis le personnage du Creepy Club. Le personnage du Creepy Club, c'est quelqu'un de complètement externe. Le 3 a une signification importante. Le 333? Ah oui. Ouais, c'est la signification. C'est parce que j'aime le 3, donc j'aime le nombre 3, du coup j'ai mis 3-3. 3 fois le nombre 3. Donc voilà. Je pense que Creepy savait écrire le mot Creepy, mais qu'il avait envie de l'écrire comme ça, je pense. Pour répondre à ta question. SCV Block, du coup tes 3 questions, on va pouvoir passer à tes questions. Il est toujours là SCV Block? Oh non, il est pas là. Ah si, il est là. Oui. T'es resté bloqué sur ton clavier. Tu parles de qui De toi avec ton 3. Ah oui. Heureusement, je n'avais pas le nombre 9. 9, ça aurait fini comme le pseudo de Fallen sur Valorant. Oh, ça 24 juge de ouf. 24 trilliards. Donc voilà, donc les questions de notre ami CB Block. Tac.
Comptez-vous faire des vidéos YouTube sur des jeux planning comme Among Us, Minecraft ou encore Fortnite? Alors comme j'expliquais, on en a parlé Déjà déjà. réalisé. C'est ce que je fais déjà, enfin c'est ce que j'essaye de faire déjà. C'est vraiment faire des vidéos sur les plannings. Euh, après, après c'est tout ce qu'on fera, je pense, sur YouTube. Peut-être que je ferai des vlogs le jour où j'irai rencontrer des gens à des conventions. Peut-être que je ferai des vlogs. Après à ce moment-là, ça veut dire que je devrais montrer mon visage, ce sera un autre cap à passer. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment fan de montrer mon visage sur les réseaux. Mais, Même si tu l'as déjà fait. Je confirme. oui, mais Un live Instagram. c'est Au tout pas. début. Ouais, C'était vu ça. Mais je me souviens, j'ai même participé à celui-là. Ouais. Je c'était me souviens, pas. t'avais même les lunettes de creepy, c'était waouh, magique. C'est pas quelque chose que je ferais directement. Après, pourquoi pas, moi, c'est quelque chose que je me ferme pas. Après, on verra bien. Donc, des vidéos, ouais, pourquoi pas. Après, moi, c'est vrai que le côté irréel, c'est quelque chose qui peut me plaire. C'est vraiment faire des rencontres, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que je peux kiffer. Après, on verra bien. Mais sur YouTube, pour l'instant, ce sera que autour des événements et des. Oh, Sins, comment tu vas? Coucou. Coucou Sins. Ah, il parle pas. Ah, c'est un intervenant, il est puni. Ah, il a parlé, mais. Il fallait juste écouter. J'avais oublié mes enceintes. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oh, le touriste. Est-ce que tu as. Tiens, bah tiens, Sins, on va te mettre dans le bain. Est-ce que tu verrais quel type de vidéo on peut faire à part les plannings et tout? Enfin, à part autour des événements, quoi. Quel type de... Pardon, j'ai mal entendu. Quel type de de vidéo? quoi? De vidéo. À part du coup les plannings et les events. Ouais. Pas grand chose, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais. On verra bien, de toute façon. On va te laisser réfléchir, Sins. T'as 2 heures pour résoudre ce problème. Ouais. Et tu nous envoies ton devoir par mail ou sur le compte staff. C'est une bonne question. On verra. Moi, je parlais, pourquoi pas, si un jour. On parlait de faire des rencontres avec des gens lors des conventions. Mm. Et je dirais peut-être un jour, si je fais ça, je ferai des vlogs, mais on verra bien, quoi. Oui, après c'est avec des vlogs. Si on fait des conventions un jour, Ça peut être fun. ça peut être fun. Mais ça veut dire montrer mon visage, et ça, c'est un autre cap à passer. Non, t'es pas obligé de montrer dans ton visage pour faire des Non. vlogs. Ouais, Tu mais peux le autant faire, faire hein. un vlog, autant me montrer, quoi. C'est un peu. C'est juste à pas filmer de facecam et puis c'est bon. Ouais, mais c'est moins fun un vlog comme ça. On verra. On verra bien. Deuxième question, est-ce que dans le futur vous ferez des sponsorisations pour des vidéos de youtubeurs? Alors, si je comprends bien ta question, c'est en gros, tu veux qu'on paye des youtubeurs pour qu'ils présentent le Creepy Club. Est-ce Ou que alors tu- l'inverse, genre que nous on soit Non, des je pense que youtubeurs c'était ça, la sponsorisés. Non, je pense Non, je pense plus que bien c'est ça. pas la question. Est-ce que tu peux... bonne nuit Buga, merci de passer, Bonne j'espère que j'ai nuit. répondu à toutes tes Bonne nuit, à questions. bientôt, Buga. Donc CB Block, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien ça la question sur le fait qu'on paye des youtubeurs pour qu'ils présentent le Creepy Club? Je te laisse écrire. Alors sinon pour répondre, oui c'est ça. Comment dire, Non. c'est un budget. Alors comme j'ai expliqué, le jour où il y aura des personnes dans le coin pub, il y aura un budget attitré pour ça. Et je pense clairement que ce sera pas la priorité financière, quoi. En fait, c'est que t'imagines pas le coût que représente ce genre de sponsorisation. Déjà ça coûte très cher et Ça se vraiment compte à enfin, 4-5 payer chiffres, des youtubeurs pour le faire, je vois pas l'intérêt personnellement en tout cas. Après, moi je pense Ah, que... technique, bonne Faire de la promo à la limite oui. Bonne nuit Mich. Ouais. Faire de la promo autre part que Discord ça peut être intéressant mais en sponsor YouTube vraiment je pense pas que ce sera rentable pour nous. Ça serait plus rapide de carrément plus développer la chaîne que de faire des sponsors. Ouais c'est ça, Oui. ou alors à la limite sur des OPSP, genre des vraies collaborations Après, ouais. Après plus que des placements de produits classiques comme on en voit beaucoup quoi. si jamais je gagne au loto, je t'assure, je te fais un partenariat avec Squeezie. De là, je pense que le serveur il explose. Non, mais et encore, faut que Squeezie veuille de nous. Ouais, mais alors avant C'est ça, un on gros recrute chèque, 2-3 là. modos en plus. Hein, parce que... Ouais, t'inquiète pas Moshi, avec suffisamment d'argent il voudra de nous. J'arrive avec un chèque à 6 chiffres, je pense qu'il est ok. Ouais. 6 chiffres, c'est le prix pour une collab. Oui, c'est ça. Avec, Ouais. Donc, même à 6 chiffres, je suis pas sûr. En vrai, Ah, si tu gagnais c'est- le million, tu mets 7 chiffres, tu t'en bats les couilles. Ouais, c'est vrai.
Ah, ça dépend de quel prix il gagne. Hein. Ah, le serveur. Ouais. S'il gagne les 1000 balles bonus. S'il y a 1000 balles bonus. Daza, ouais, il sera H24 sur le. Enfin, il aura plus. Il devra faire. Je vais devenir comptable attitré. Je vais être conseiller financier. Mais c'est bien, on a déjà un comptable dans les modos, c'est cool. Non, après moi, Creepy, alors attends, personnellement, en tant qu'intervenant, j'avais une question pour toi. Au nom de la CGT des modérateurs, quand c'est qu'on est payé? Votre, Je pense qu'il va payer l'animation avant. Alors, c'est une question Oui, qu'on m'avait je déjà pense- posée. C'est est-ce que les staffs sont rémunérés? Bah. Non. Non. c'est ce qu'on appelle du Si on bénévolat. donnerait quoi. Oui, Et à la c'est bénévolat aussi. c'est tout. En vrai, toi, t'es nourri, logé et blanchi, mochi quand même. Donc, Et puis nos dons ils sont même pas déductibles. Avant, je vivais toute seule, ok. Et, Et les dons sont même pas déductibles de taxes. Hein. De taxes. c'est dommage. Attention. Ouais, du coup, c'est un peu compliqué. Après, de toute façon, le jour où on gagnera des sous, tout sera réimplanté dans le serveur directement. Et si Oui. un jour on gagne beaucoup de sous, il y aura, Oui, il y aura une paye. il y aura de façon illégale des donations. Illégale. En black. T'inquiète. Il y a Grisou, je sais qu'il y a une question aussi. Non, faut pas dire comme ça, Creepy. Il faut. On verra, ils seront payés aux graineries comme Comment tu veux le Bicorn. dire quoi. Des rémunérations invisibles par l'État. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, t'as Grisouille aussi qui a une question qui demande si on compte faire des nouveaux events. Quand tu fais des 12 events, après on propose un planning d'animation chaque semaine, du coup il y a des events chaque semaine. Après, des nouveaux en termes de. Enfin, des De nouveautés. jeux, etc. Faut trouver quoi. Bah ouais, sur des nouveaux jeux, des trucs comme ça, on essaie toujours un peu de se renouveler, mais Il y a ce qui beaucoup marche de aussi. bons donc, jeux. Mais le problème c'est que beaucoup de bons jeux sont payants. aussi. Ouais. Ah, C'est, il y a une question de King qui demande c'est qui Attends, le plus on vieux ou le plus termine vieil avec- du membre. On termine la. Oui, pardon, excuse-moi, je la l'ai pas question. Après, des nouveaux jeux. Ah non, membre. Chaque semaine, quand on fait la réunion pour le planning d'animation, on réfléchit à des nouveautés. Si vous avez des nouveaux jeux à proposer, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on a du mal à sortir des gros jeux parce qu'on a peur qu'il y ait personne au final. C'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai que c'est aussi compliqué d'avoir un truc accessible sur un jeu payant, forcément. Ouais. Ouais. Tout le monde a Parce qu'on enfin, a eu tous les des gens n'ont pas la capacité d'acheter un jeu juste pour un event. Les seuls jeux payants qu'on fait, c'est Minecraft parce qu'on part du principe que beaucoup de personnes l'ont. On Je avait peux en aussi dire fait maintenant. en multijeu de 3 payants, mais ça Ça n'a jamais marché. vraiment. Et du coup, alors Grisouille, pour ta question, pour les membres les plus vieux, Non, c'était pas Grisouille, c'était King. pardon. Bah, sur le serveur, on sait pas qui c'est en vrai dans les membres du serveur hors staff. Bah on a Et- beaucoup de vieux quoi. Ouais. Et en staff, on sait qui c'est, mais après, est-ce que la personne a envie de le dire? Vas-y, je suppose que de savoir de qui tu parles. Bah, si t'as envie que je le dise, Bah, vas-y, oui. dis-le. Bah, Bah, c'est dis-le. toi, mais. Bah oui, c'est moi, je sais que c'est moi. Bah oui, c'est toi. Non. Si, Ah si, ouais. c'est Non, moi. c'est Creepy lui-même. Hein. Non, Creepy, pas. Non. Non. Moi je compte jamais les fondas dans le Il y a staff. une personne qui t'arrive à embaucher. De ma part. Ah non, je confonds sur l'ancien serveur. Ah, je pensais que vous parlez de l'âge, moi, autant pour moi. J'ai mal compris. Oui, après, oui, bah. À l'époque, oui, on a eu. Putain, comment il C'était s'appelait Egg. Sind? C'était Ouais, Egg qui t'est alors, arrivé. sur Egg. ça. Egg, et c'était la deuxième personne Egg, qui est arrivée. ouais. Sur... Non, mais oui, mais en termes Ah. d'ancienneté. Ah Ah, ancienneté. Bah non, Ah, il parle d'ancienneté. ah, Attends, Akuma, tu Bah, parles arrivé en premier sur le serveur ou tu parles de l'âge. Les plus présents en fait, parce qu'au niveau du staff, ceux qui ont été le plus longtemps en staff actuellement, hors Mochi et Creepy, C'est Moi, moi. c'est C'est Sims, le plus moi. Du coup, c'est moi, ouais. Le Moi plus aussi, ancien, mais on n'est pas très loin là. Ah oui, non, c'est En vrai, il y a fait- Maury, il était là avant moi. bah en fait le truc Oui. c'est que Ouais, mais toi, J'étais là t'as à quitté entre temps. l'époque. Sims Toi, t'as c'est fait plus une loin, mais Mori il a un bon creux hors staff. Ouais, Maury, il a pas été toujours Ce là. fait Moi, que j'ai je pense toujours que été je là. rivale avec Mori. Attends, oui, parce que. Non, attends, je me souviens que j'avais quitté le staff pas Ouais, je suis longtemps le avant premier, que toi. la V1 Alors. du Creepy Club ait fermé. Je me permets de vous couper. King, la question, c'est que quand tu posais ta question, c'est par rapport à l'âge des personnes du staff ou par rapport à l'ancienneté sur le fait qui est arrivé en premier dans le staff. Le plus vieux Il du a- staff, Mochi. Il entendait pas juste. Non, mais il entendait pas juste avant, en fait, c'est pour ça. Ah, qui est avant premier, bah du coup, sans compter les Ah. fondas, c'est d'abord Maury. Oui. Après, en termes de présence, en vrai, je dirais que c'est moi parce que Maury, il a fait Ouais, une c'est grosse toi. pause où il était pas dans le staff. Et bah après, du coup, il y a Daza. Et Cact. Cact, c'est le tout petit là, c'est le gamin. C'est le jeu de mots. Moi. Ouais. Pauvre. Après, il y en a beaucoup qu'on peut dire qui ont été très longtemps dans le staff, mais ils ont arrêté, comme Ouais. Kilo, Yoni, etc.
Kilo, c'est un très vieux du staff. Il était Ah oui. Kylo responsable. était là. Malheureusement. Kylo, c'était le plus vieux vraiment du staff qui était là, genre Ouais. Day One. Day One avec Très Grand Prix à sympathique. l'époque. Il me manque d'ailleurs. Oui, Ah là là. Ouais, il nous manque. Il nous manque à Je- tous. Je vais parler, j'ai eu des nouvelles de lui, il va très bien. Ok. Ah bah, oui. Ah bah tant bon, ça mieux. Tu nous aurais Faut dit, lui il a dire pas de mal. lancer un de ces quatre. Non, il s'en sort très bien, il va bien. Et Mais, puis, c'est toi qui pose une question là mais j'essaie. Non, c'est pour la rappeler dernière la question de question. Téléloc. Le mec il pose des questions à lui-même, comme ça après il y répond. Je sais pas, j'étais pas au courant moi. Non, je réponds aux questions toi du défi de la semaine. Ah oui, c'est vrai. Comptez-vous faire des soirées vocales spécialement faites pour la fête comme on en a déjà fait pour Halloween, c'était une soirée où on racontait des histoires d'horreur. Après, faire des des soirées vocales spécialement pour une fête, genre Noël, je pense pas. En fait, À moins que vous voulez venir à Noël avec nous. bof. Personnellement, je mais serais pas le là. truc, c'est que Le truc, c'est que Généralement- Noël, ça risque d'être compliqué parce que c'est un peu une fête familiale, tu vois. Donc, voilà, les gens Ouais. sont avec leur famille. Après, Voilà. souvent, Après, on fait leur tout nouvel le an. temps des événements. oui, t'as souvent des événements dédiés. plannings, ouais, t'as Qui souvent des plannings de la textuels, semaine, c'est pour Mais ça. pas oral. Ouais. Oui, après ça, généralement, c'est pas du vocal parce que les soirées On n'a pas de grandes fêtes comme disponibilité. ça, nous, Avec pour la la plupart, famille. pour la plupart du staff, c'est ça, on fête aussi, en famille pour Noël. Et C'est vraiment le moment de retrouver toute la famille au repas. C'est ça. etc. Je pense Donc, pas. Après, il y aura des événements autour des. Après, ça va être une grande question. Est-ce que en 2024, est-ce qu'à Noël, on refait une pause comme l'année dernière ou est-ce qu'on fait des animations? on avait fait une pause cette année, je m'en rappelle. Ouais, on avait fait Et une on a pause fait de une 2 pause. semaines. Ouais, il y avait une pause. Une pause de 2 Il semaines. n'y avait pour pas eu Noël. d'anime. Après, il y avait une pause de planning, mais il y avait toujours il y avait toujours le calendrier de l'avant. Ce que je sais, c'est que vers fin d'année, au niveau du staff, on va pas avoir beaucoup de disponibilité. Oui, ça, on Eh verra bah. bien. C'est une question que je me poserai un peu plus tard. On verra. Le serveur Non, il y a aura- 1 an et demi, Grézo. Il existe depuis le 3 février Ça dépend. 2023. Ce serveur-là, Ça dépend de quel. Tu Oui, vois, le projet a Après, 3 ans, mais le Creepy Club, en lui-même date de début 2021. si Il je a dis pas de été bêtises. ouvert celui-là le 17 février. Le jour de mon anniversaire. Le suite d'avant a été ouvert pas longtemps. 3 février. Il avait fait un peu plus. Le premier, ouais. De Mais mémoire, je l'ai Creepy, rejoint au niveau ouais. de sa création le 17. Non, Ouais. c'est le 3. Ouais, mais il a été créé février Ouais. 2021. Voilà. Mais ouvert au public le 17. Non, vous racontez Non. de la merde. Il est arrivé le 3 février. Il a été ouvert au public le 3 février. Il existe depuis décembre. Hmm. Mais il a été ouvert au public le 3 février. Quelqu'un qui t'a dit 6 mois, mais 6 mois par rapport à quoi, Grisou? J'ai raté le début. Non, je pense que Grisou, tu parles du temps depuis lequel je suis arrivé. Oui, ça fait 6 mois, mais les autres sont Ouais. là depuis plus longtemps, donc c'est juste pour ça que je dis ça. On est vieux Ah potons. oui. Bah, Oui, nous, après, c'est au ça, niveau du nous- staff, on est là presque depuis le début. Moi, presque depuis Ouais. le début, Sins depuis le début. Ouais, c'est ça. À part non, moi je suis pas arrivé complètement au début. Mais ouais, Ah, c'est moi, ça. j'ai- Dans tous les staffs qui sont présents là, à part Cact, on est tous là depuis le premier serveur. Donc depuis plusieurs années, donc depuis 2021 en fait. Ça fait tout le monde plus de 3 ans qu'on est là. C'est ça. Le temps passe. hein. Ouais. Je me souviens de l'époque où t'étais pas responsable de la modération. Et maintenant, t'es le patron. Est-ce que dans le futur des jeux durables. Est-ce que dans le futur, des jeux durables avec une économie seront mis en place? Alors, ça c'est la question de G1, il m'avait parlé avec le bot Discord, il m'avait précisé. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait, mais c'est compliqué. Je pense que Bicorn, si tu vois cette vidéo, bon courage. C'est encore une question de Bicorn qui est toujours surchargée. C'est pas à court terme. Après, je pense que c'est quelque chose qui arrivera peut-être un jour. Hein. Mais Après, on un jeu avait durable. des. On ferme pas la possibilité. on a déjà Ouais. des mini-jeux avec le morpion, le pierre feuille ciseaux, le démineur. Le Et des Tetris. jeux durables. Ouais, mais le Tetris, bon. Je connais des Ouais, jeux je Discord qui pas font trop des... Durable, c'est compliqué. Non mais je connais des jeux Discord qui font des jeux durables, mais à avoir tout un système, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Oui, après, c'est ça, faut aussi faire en sorte que ce soit cohérent par rapport à la boutique, tout ça. C'est. Un système d'économie, il y en aura pas. Il y aura que le système d'économie d'escam. Après, faire un mini-jeu où tu peux gagner des escams avec le bot, je sais pas. Peut-être.
Alors, question de King. Quelle équipe d'e-sport est la plus organisée? Moi, je dirais l'équipe Rocket League en vrai. Alors, en soi, l'organisation On a de est quoi parfaite. Hein. Non, mais l'organisation Rocket League est parfaite parce que, est-ce que vous avez déjà vu une erreur sur l'organisation de l'équipe e-sport Rocket League? Le manque de Je C'est ne vrai crois qu'on pas. peut pas se Moi, tromper. je ne crois pas. On ne peut pas faire d'erreur quand il y a personne. Bon. Mais non, après, la plus organisée, pour l'instant, c'est Brawl Stars qui a l'avance. Parce qu'on a un système de planning qui va être mis en place d'entraînement et il y a un système de. Enfin, il y a un vrai suivi de G-War pour les candidatures. Enfin, pour moi, l'équipe Brawl Stars est largement en tête pour l'instant. On va dire que niveau Valorant, on est encore à la tâche de mettre tous nos membres au niveau 20. Ouais, c'est un peu. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. N'est-ce pas creepy? Je sais, Il y a chiant. D-Way qui demande si dans le serveur MC, est-ce que les escams auront une place? Alors, ça dépend de comment on va faire le serveur MC. C'est vrai que. Déjà, est-ce qu'on va réussir à faire un serveur MC un jour? Et on en a parlé c'est- déjà tout à l'heure. Après, oui, c'était. Je vais pas tout spoil, mais c'était en discussion, oui, de faire une intégration des escams sur le serveur MC. Après, bon, encore une fois, on est encore dans une phase de grosse réflexion par rapport à tout ça. On sait pas trop comment on va faire, mais à terme, c'est Le peut-être projet. l'idée. Mais ouais, c'est ça. Après, Mais- faut trouver. Encore une fois, comme pour le système, l'idée de jeu Les scams, là, ouais. qui c'est qui proposait G-Word. Ou c'est pareil, il faut réussir à faire en sorte que ce soit cohérent avec l'économie actuelle qu'on a des escams et ouais, réussir à intégrer ça dans Minecraft de la bonne manière, quoi. On verra, mais je pense qu'il y aura un système. Dans tous les cas, il y aura un lien entre les escables et le serveur Minecraft si ça venait à arriver. Je pense qu'on le ferait dans tous les cas. Mm. Mais on verra bien. Et bonne nuit, Pips, du coup. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Salut. D'ailleurs, d'où vient le nom escam? Les escams, ça veut dire. Attends, je fais la traduction. Ça veut dire, oui, argent en trois lycéens. Dans une langue que Creepy et moi on a inventée. C'est ça, dans une langue qu'on a inventée, ça veut dire argent. C'est Voilà. là, putain, l'argent. On se souvient toujours des pancakes, nous. Ouais, en vrai, ouais, les vrais se rappellent et regrettent Les les vrais, pancakes. ouais. Où tu passais tes soirées à perdre tout au blackjack. Non mais t'inquiète, à un moment, si on est motivé, on remettra un blackjack si on est gentil. En vrai, il faudrait que Bican remette un blackjack. Ouais, On verra. C'est en discussion. Après, voilà, dans les jeux durables, on va peut-être pouvoir créer un casino avec Non, des potes. non, D-Way, par contre, on remettra jamais le slash rob parce que c'est pas cool. Ouais, ça c'était chiant, mais pas possible. Euh, Il y avait une question aussi Et encore de il y avait- G-Word. Ouais, CB Block, attends, il y avait une autre question qu'il avait posée. Excuse-moi, CB Block. On essaie de répondre à tout le monde. Je pourrais mettre des informations sur les jeux Mortal Kombat car c'est mon jeu préféré. J'ai mis beaucoup de jeux. Les Depuis jeux tout à l'heure, Blizzard il et répond tout. ça. On Bah. avait déjà dit que techniquement ce serait la personne qu'on Au niveau recruterait de pour, l'animateur tu peux- qui règle les jeux. Non, mais l'animateur si- textuel. On si avait tu- déjà dit. Sauf si- qu'il a l'air motivé à mettre des informations sur Mortal Kombat. Oui, mais si tu veux mettre des informations, tu tu veux, as le hein. coin gaming, CB Block, y a pas Oui, de t'as- souci. Ouais, tu peux mettre ça dans le gaming en tant que membre. Alors moi, du coup, dans un quart d'heure, je termine l'événement parce que j'ai un feu d'artifice Ouais, de même. dans 15 minutes. Donc j'essaie de. Donc si vous avez des questions, posez maintenant et je vais répondre vite fait à la dernière question de G-Ward qui est: est-ce que les défis de la semaine dans des catégories de difficulté plus précises seront mises en place? Comme j'ai expliqué, je pense qu'il n'y aura pas des difficultés différentes pour les défis de la semaine. Par contre, il y aura des nouveaux défis qui seront proposés par le nouvel animateur qui arrivera. En gros, l'animateur qui est textuel proposera des défis dans les salons de jeu. Donc il y aura des défis à différentes difficultés. Mais pour le défi de la semaine, on verra. Pour l'instant, c'est pas prévu qu'on mette des difficultés différentes. Il y a juste un simple défi proposé. Voilà. Donc je pense avoir répondu à la question. Et donc voilà, on a fini toutes les questions qui ont été posées pour le défi de la semaine. Vous avez été nombreux. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait vraiment 5 minutes qu'on a commencé, quoi. Ouais, ça fait 2 heures que je suis là. Alors, Non, pas 1h30. je prends mes notes, savoir si j'ai pas oublié la moindre question pour ceux qui donc comme Jackpot. Je sais pas si Jackpot est toujours là. Non, Jackpot est parti. Non. Ok. Donc sur les news, on a fait le point sur le coin gaming. Quand je parlais, du coup, il y allait avoir le recrutement d'une nouvelle personne pour animer les salons textuels.
Et le coin gaming pour l'instant en période de test, on verra si on décide de garder les channels écrits et les channels vocaux. Pour l'instant la tendance c'est garder le channel écrit et arrêter les channels vocaux, enfin les salons vocaux. Alors Akuma, bah, pose ta question alors si elle a pas eu de réponse. Bah repose-moi la question Akuma. Elle a été mentionnée dans le tas. Penses-tu que les équipes e-sport iront loin ou pas? Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que Ça j'ai a été pas. répondu, ça. On l'a un peu skip oui. un peu, mais en même temps. En gros, est-ce qu'ils iront loin? Je sais pas, à vous de me dire. En fait, j'espère pas on ira loin dans des compétitions, etc. Mais j'espère qu'on aura un truc qui plaira à la communauté. C'est vraiment le but. C'est vraiment avoir un système où, en gros, les équipes ils sont stabilisées. Un peu entre des joueurs. Et vraiment, il y a vraiment, ce soit pas des simples équipes, genre des simples personnes qui jouent ensemble. C'est vraiment des vraies équipes soudées, avec donc tout un système de planning d'entraînement. Avoir du coup des équipes qui sont prêtes à valoriser l'image de Creepy Club à l'extérieur par des compétitions et par des matchs amicaux avec d'autres serveurs. Moi ce que j'ai envie c'est pas qu'on aille loin mais c'est qu'on ait vraiment un truc qui plaît aux gens, à la communauté comme aux joueurs et qui fasse kiffer les gens, c'est tout ça. Oui après c'est ça, de là à aller faire des compétitions majeures. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment faire kiffer les gens quoi. C'est que les gens en fait ils apprécient les équipes et ils se reconnaissent dedans quoi. Compétition majeure, on a vraiment une question aussi de niveau de jeu. Hein. Bah, c'est le problème aussi, c'est que compétition majeure. L'équipe Valorant, on va pas aller au bras. Bah, le problème, c'est que c'est ça, on arrive sur des niveaux où c'est des niveaux professionnels et là, d'un coup, si tu veux des bons joueurs, il faut les payer quoi. Voilà, ça sera. Et c'est plus le. Enfin, nous, c'est pas trop notre objectif, on est plus là pour pour le plaisir. Après, sur Brawl Stars, j'en ai parlé, je vais voir, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire où il y aura du cash en jeu. C'est quelque chose qui sont atteignables. Oui, après on voit le niveau, mais ce sera pas des grandes compétitions. Sinon, je fais le point. Si je te dis le staff, j'ai fait le point. Les boosters, du coup, je vous annonce en avant-première que après les discussions avec les syndicats de boosters, les boosters auront plus des scams tous les mois, mais auront le rôle VIP directement donné. Dès qu'une personne boost, aura le rôle VIP automatiquement. Donc voilà, c'est dit et ça sera fait dans les prochains jours. Si on les escam, il y a tout un débat devons-nous mettre le S à escam quand on parle de plusieurs. Je sais pas, à vous de me dire. Non, c'est invariable. Allez, fait. Alors, à la fois c'est invariable, mais à la fois Europe peut prendre un S, et j'ai envie de dire que c'est une question très peu importante. Le serveur. C'est-à-dire, oui, il y a Yoni et Adri. Oui. Bah alors techniquement moi je crois depuis le début je suis booster aussi sans arrêt. Oui on est booster mais j'ai pas compté le staff. Mais ouais mais nous on est staff, c'est pas pareil. Ah oui du coup oui Adri toi qui es là, du coup vous aurez le rôle VIP directement donné. Nous il va être décoratif le rôle. Mais voilà. On va dire. Bon après nous on a beaucoup de rôles qui servent à rien. Alors on peut peut-être essayer, peut-être dans le staff le passer à un membre notre VIP vu qu'il ne sert à rien. Je sais pas. Au niveau des escams, j'espère que vous avez aimé le changement de boutique. La boutique de toute façon changera de temps en temps. On verra si on rajoute de nouvelles choses, si j'ai des nouvelles idées. Si vous avez des propositions, je prends. Il y aura peut-être des fois, on verra sur la période de fête, des promotions dans la boutique. Alors il y a King qui a une question. Elle se jette dessus. Dernière question pour Creepy. Juste Creepy, tu me préfères moi ou le serveur? Allez, King t'es ban. Non, justement. Il est également possible de mettre en sourdine Moshi, Creepy répond et après on enlève la sourdine. Non, effectivement ça peut finir en célibat, mais oui, moi je vois pas de raison de ban personnellement. Je pense que dans mon quotidien je ne le montre pas, mais je préfère quand même Moshi, mais même si je pense que je passe cette... Pardon. Non, il y a des choses. Non, sur le serveur Discord, je pense que je préfère toi sans souci. Mais ça, il y a d'autres trucs où. Il préfère clairement le serveur. Hein. Non, mais c'est pas grave, moi je préfère d'autres personnes. Ouais, donc la réponse honnête, c'est le serveur après. C'est un mytho. Non, en vrai, il fait quand même gaffe à Mochi parce qu'il y a eu une remarque déplacée sur Mochi, la ban direct. Très bien, j'aime pas. C'est quoi la remarque déplacée maintenant que je suis là? C'était sur un de tes dessins, Creepy, il a dit non. Ah oui, si je vois. Après, c'est pas arrivé qu'une fois ça. En vrai, c'est pas arrivé qu'une fois. Non, mais en vrai, on dirait pas comme ça, mais Creepy moi. Mais lui, c'était léger en plus. Et oui, il peut être gentil avec moi. Et j'espère qu'il me préfère au serveur. Et donc, je me parle avec quelqu'un d'autre.
Et pour les escams aussi, on va essayer d'intégrer de nouvelles méthodes de dépenses comme le système de sac que je vous ai présenté, le changement de la boutique, il y aura Enios et on verra ça avec l'animateur textuel s'il fera, on parle aussi de paris sportifs avec les escams. Et il y aura du coup peut-être un système de casino aussi comme le blackjack qui sera remis en place. Après voilà, les paris sportifs et le casino ça sera à faire avec modération. Et le but, c'est pas vous inciter à le faire dans la vraie vie, quoi. Les escams, c'est fictif. Ouais, les escams, c'est fictif. Votre paye, elle est pas fictive et vous en avez besoin pour payer vos loyers. On en discutera. Ouais, mais tu sais, de temps en temps, 30 balles l'année. Non, prenez pas exemple sur Data Assins. Surtout. Non, bon, après, voilà. Quoi Mais alors... je dépense que 30 € l'année au casino. Ah, il a une question pour le staff. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Alors moi, personnellement, je dépense pas au casino et je suis jamais à découvert. Donc, en vrai, je suis un exemple. Ok, bah, Moi, prenez c'est mon père, un il peu dit, exemple sur Sint. Mon père, il me dit petit casino, je lui dis bon, allez. Il y a ton père qui Moi, je t'amène au paye casino. 30 balles. Bah ouais, en vrai, c'est lui, il montre l'exemple à son fils, tu vois. C'est l'éducation. Là, Est-ce que vous resterez attends, jusqu'à la fin du serveur ou un jour vous allez partir? Bah, ça dépend s'ils font du pourtage ou pas. En vrai, je pense qu'il faut répondre individuellement. jusque-là, Je propose un truc, on répond chacun un par un. Bah, comment Vas-y. ça Henri, tu commences. Je commence. Ok. Bah sincèrement, je voulais déjà déposer ma démission demain, donc en vrai, Pareil. Ah, En vrai, je pense que j'ai Public, vraiment Maury, pas il est déjà parti une fois, Ah, donc il y a- Kimito dans tous les cas. Il y a un préavis, Maury. c'est vrai qu'il blague ça. S'il dit qu'il veut rester, c'est Kimito. Maury, il y a un préavis, Maury. Là, j'ai besoin de toi. Là, il y a Kak qui part 3 semaines, il y a Bican qui est pas là pour 3 semaines. Il y a un préavis là, à respecter. Non, mais pour être plus sérieux, ouais, non. En vrai, pour l'instant, je veux vraiment bien rester dans le serveur. Ouais. Et ça se trouve T'as plus envie de tard, dire. j'aurais plus du tout envie. Bah, après, c'est pour l'instant vraiment, j'adore travailler avec l'équipe. On s'entend bien, je trouve. Donc, pour l'instant, moi, je veux bien rester, tu vois. Tu peux rester, t'inquiète Ouais. pas. Non, Vas-y, je bah, prends- je en vrai, prends go des- faire cacte, comme ça on fait les animateurs. Vas-y, Kakt. Moi, je pense que je vais partir. donc c'est mal. Mais je pense que si je pars Enfin, en fait, pour être très honnête, hein, je pense qu'un jour, forcément, je partirai. Après, je pense que ce sera plutôt sur le long terme. Et je pense que si je pars, ce sera plus par rapport aux choses qui arrivent dans ma vie et aux contraintes que je peux avoir, plutôt qu'au fait que j'ai réellement envie de partir. C'est. Ok. Bah, en vrai, c'est normal. Non, je suis pas d'accord. mais- C'est un message reste. ou pas, Kakt? Pardon? C'est un message à court terme ou. Non, pas à court terme. Non. D'accord. Bah, de toute Tu façon- as au moins 1 an et demi devant toi. Ah, Ok. ah oui, après tes études, c'est sûr. 1 an et demi. Ouais, ça va. Ça va, j'ai un peu le Je time. pense. Après, voilà, il peut toujours y avoir des imprévus. Par exemple, si je meurs, le jour au lendemain, t'as plus de nouvelles, quoi. Tu reviens, quoi. Ouais, mais après, si tu meurs, on considérera que t'es toujours avec nous. Tant que tu t'inquiète. Vraiment, on fait un Ouija pour t'invoquer, ça C'est fait. mignon. Ouais. Sins. Bon, allez. Et du coup, Sins, toi? Ah, moi, Maintenant, je il y a fais Daza ça d'abord. Ah, des aveux. Ah, je voulais avoir 6. Non, Bon. non, c'est pas d'abord. Moi, jusque-là, j'ai tenu jusqu'au bout. Hein, donc, je pense que le Ouais. premier, depuis que j'ai toujours été staff. Alors, je suis pas toujours, passé, non. j'ai été jusqu'à la fin. Pas Si, toujours, mais quand parce que je c'est moi suis qui t'ai passé recruté. Ah, je me souviens toujours de mon entretien, c'est vrai. Ah oui, l'entretien, il était où? L'entretien le moins sérieux. Ah, t'inquiète. Bon, nickel. Bon, après, et, j'étais connu. et du coup, Sins? Bon. Mais Bah, alors, bah, moi, c'est un peu comme Daza, en fait. Techniquement, j'ai un peu toujours été là, donc... on ça me est des ferait- meubles. Ouais, genre, nous, on est les meubles, ça me ferait bizarre de partir. Et surtout, enfin, je suis à la modération, on me demande pas de travailler, donc j'ai pas de raison de... Mais dis pas ça, On mais a pris la. Il partira le jour où il Mais aura du tu crois travail. au quoi. mochi Ouais. Pourquoi on a pris la modération? C'est parce que c'est le plus flexible. Mais oui! Ouais, ok. Vous serez Non, tous les mais- deux ban, on va changer de modérateur. Mais on fait les taf. Bah ouais, on Ouais. fait le taf. On banne les comptes hack et tout, là. Non, mais après, non, On mais fait je ce qu'il faut. faisais des éloges aussi l'autre jour. Enfin, l'autre jour. Tout à l'heure, c'était Alors, vous êtes l'autre jour, efficace. oui, Hein, c'est sur pas- ça, il n'y a rien à dire. Ah bah heureusement, attends. Franchement, sur ça, il n'y a rien à Là, dire. par exemple, je peux dire que le dernier ban, c'est moi, chez Sins. Oui, il est bah... En même temps, attends, Le chien. attends, il date de quand Non, Je vais regarder. Non, mais on s'en fiche Il y de a savoir 5 de quoi jours, il date. j'en ai 2. Non, Il y a non, 5 mais- jours. si vous êtes vraiment en train de comparer qui a ban qui là, Non. c'est ça nos modérateurs, Creepy, on Non, va non, revoir Là, ça le- fait 10 jours.
Non, mais en Bon, fait, attends. c'est une compétition à qui va battre le premier, des fois. Non, Ouais, ouais, en fait mais c'est non, juste mais- que je regarde, en fait, c'est si j'ai l'excuse d'être en soirée ou pas. Mais là, genre, c'était à quelle heure? Non, c'était à 20h. Putain, j'étais pas au travail non plus, merde. En fait, pas c'est des- pour j'ai pas promouvoir la d'excuse. vitesse, on se fait des compétitions entre nous. Bon, Ok. du coup, Enfin, Et on a aussi. Bref. Du coup, moi, je vais écourter parce que je vais devoir partir. Je disais que je partais à 25. De même. Mais il est 24. Oui, c'est bah, on ça est en va, retard. mais le temps de dire Bah au non. revoir. Le temps de dire Putain, au revoir. il vous reste 33 secondes. Ah, attends, à il y a une finir, question là. pour Moshi. Ah, Moshi, j'ai une question pour toi. Avant que tu partes, oh, vas-y, dis, je t'écoute. T'as 5 secondes. T'as jamais réussi à répartir correctement en conjugué. Pour du coup le temps qu'il pose sa question, moi je ferai un résumé écrit qui sera posté dans annonce serveur de tout ce qu'on a pu dire, de tout ce qui va être prévu. Enfin, il y aura un long message avec tout expliqué dedans, un récap, et il y aura la rediffusion sur YouTube en brut. Comme ça, les gens Ouais, pourront après ça, on en écouter fera tout pas de un A à Z. best-of. En vrai. Non, on va faire Best-of de rien, ça donne pas grand-chose. une rediffusion brute, comme ça les gens pourront écouter leur réponse directement. Mais je ferai un long message pour tout réexpliquer. Et sûrement dans la vidéo YouTube, il y aura des escams cachés. Oh Ça, la on vache, verra oh la ceux qui réponse. suivront. Ça fait Oh, la combien de temps que tu as question. connu Kiki et comment tu l'as rencontré? Alors, Ça c'est vraiment dans la vie privée après. ouais, c'est notre vie privée. Ouais, donc. tu peux Je refuser. raconte. Pour te donner un ordre d'idée, c'est il y a 4 ans. Notre relation, Ouais, elle a- on a commencé à sortir ensemble il y a 4 ans. il y Voilà. a 4 ans. Bah après, Après, je vais pas te raconter le comment du pourquoi, comment ça s'est passé et tout, parce que c'est notre vie privée à nous. Et voilà. Détail. Je raconterai peut-être ça en fin de soirée un jour, mais c'est tout. Quand il aura trop bu, Ah, il ouais. voit pas. Non, mais t'inquiète pas, nous on va écouter ça, un de ces quatre. Hein. Ah, Je crois qu'on l'a peut-être déjà écouté en plus. je crois. Ouais, Non. peut-être. C'est Non. possible, je sais plus. Non, Non, tu nous l'as jamais non. raconté ça. Non, jamais. Oh. Bon, Jamais, c'est con, hein. En tout cas, je remercie c'est toutes dommage. les personnes qui sont venues. Vous avez été je sais pas, 11, 12, je sais pas trop, différents à être présents. On a eu 12 personnes différentes, je pense. De toute façon, j'ai pas les logs pour voir. Mais je remercie à toutes les personnes qui sont venues. Je remercie toutes les personnes qui regarderont aussi la rediffusion et qui liront le long message. En espérant d'avoir répondu à toutes les questions. De toute façon, je reste disponible en MP pour répondre à d'autres questions s'il y a besoin. Et en espérant que de toute façon, les projets du serveur qui arriveront vous plairont et vous donneront envie de rester et profiter du serveur. Oui. Et en tout cas, aussi merci aux intervenants qui sont venus pour pouvoir discuter du serveur. Ouais, Et, pas de soucis, hein. Et le staff, de toute façon, reste. Et de toute façon, C'est devenu en retard. le staff Mais, reste. Déjà, je suis venu. Ouais, c'est vrai. Non, c'est T'inquiète pas, j'avais 15 minutes de retard aussi. Non, mais Sin sera ban. Oui, Ouais, ça... Non, il sera pas. Non. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Hein. Je m'en fous, je bannirai tout le monde avant. Non, mais non, me faites pas perdre mon partenaire. On s'amuse très bien ensemble. On verra. Bon, bref, du on coup, va je dis à écouter la plus soirée. tard, tout le monde. Ouais, je vous dis à bientôt Ouais, aussi. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Et À merci plus tard. beaucoup pour ce moment incroyable.